Kuan Yin, c'est le thème de cette nouvelle vidéo. Une bodhisattva, c'est la sentinelle comme elle était appelée. Alors Kuan Yin naîtra dans environ 2 siècles pour vaincre le Kuei. J'entends le karma collectif engendré depuis le patriarcat qui n'a jamais cessé de pourrir l'humanité et qui va du poignard en silex jusqu'à la bombe hydrogène. Parce que durant l'ère du matriarcat, l'ère magdalénienne, il y a eu 50 000 ans de respect mutuel entre les hommes et les femmes. C'était le bonheur total. Les gens mouraient de leur propre mort. Il n'y avait aucune guerre. Les femmes étaient même adulées vu qu'elles étaient chamanesses et supraconscientes. Voilà, c'était un âge d'or. Alors, dans 200 ans, Kuan Yin guidera les 150 000 supraconscients restants, ceux qui ont échappé donc, à cette extinction, cette extermination massive humaine. Hein. Et ce karma collectif aura fini sa course. Sa force, son énergie négative se sera dissipée dans 200 ans grâce à Kuan Yin et ses supraconscients qui mettront fin à ce paradigme horrible, voilà, patriarcal. Et de là naîtra un nouvel âge d'or matriarcal où le bien renaîtra à jamais. J'avais composé une chanson qui s'appelait donc Kuan Yin et qui faisait partie de la comédie musicale que j'ai bien failli écrire. Donc cette chanson servira de générique de fin pour cette capsule. Alors moi j'ai écrit les paroles et la musique. Mon fils Mathieu a fait tout l'arrangement ici. Et Carla, sa compagne, l'a chanté divinement bien. Vous les connaissez tous les deux parce qu'on a déjà fait des capsules ensemble, tous autour d'un dîner avec Jean-Paul où on échangeait. Voilà, donc vous connaissez à peu près toute la famille. Voilà, je vous laisse donc avec Kuan Yin, la vidéo avec Jean-Paul. Et je vous dis bon visionnage les amis et à bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce début d'année 2020, donc meilleurs vœux à tous déjà, la santé surtout, que vous puissiez faire tout ce que vous voulez et surtout écouter la chaîne Supraconsciente Réveillons Réveillés. Voilà, on est là pour la 44e vidéo en compagnie de Jean-Paul, à qui on souhaite encore une fois la bienvenue. Voilà, et nous allons parler de plein de belles choses aujourd'hui, le mythe de l'élu. Donc on va, Kuan Yin entre autres, et puis il va y avoir plein de sujets abordés. Et Jean-Paul va vous faire les descriptifs exacts avec sa connaissance habituelle et son travail, bien sûr, parce que ça ne se fait pas sans rien. C'est parti, mon Geeky. Alors, le mythe de l'élu, c'est la continuité de la vidéo qu'on avait fait sur le cheval blanc de l'Apocalypse. Alors là, j'ai marqué eschatologie justement parce que ça veut dire ce que ça veut dire, c'est les récits de la fin des temps. C'est une autre manière d'appeler l'Apocalypse, on dit eschatologie. Alors dans toutes les religions, à la fin des temps, il y a un élu qui est censé venir sauver l'humanité. Et puis on va voir que cet élu, il a différents principes qui l'animent. Il peut être soit humain, soit carrément extraterrestre. Donc on va essayer de les détailler religion par religion. Ça c'est tous les sauveurs de l'humanité. Enfin, ouais, voilà, dans toutes les religions. Ouais, c'est considéré comme, c'est-à-dire par exemple dans les religions tibétaines ou japonaises, le Bouddha est un Bouddha transcendantal, c'est-à-dire c'est pas Gautama. Nous en Europe on connaît beaucoup Siddhartha Gautama, Shakyamuni, donc le vrai. C'est celui qui est considéré comme le vrai Bouddha attesté, alors qu'il y a d'autres Bouddhas dans d'autres pays. Le plus connu, c'est le Bouddha transcendantal, c'est Vairocana. C'est un Bouddha qui est censé, un Bouddha cosmique. C'est un Bouddha qui est censé être éternel. Il était là de tout temps. Donc, si un jour certaines personnes ont envie de se rendre au Japon, quand ils verront des représentations de Amitabha,
c'est Bouddha Vairocana, c'est le Bouddha transcendantal. C'est pas Siddhartha Gautama Shakyamuni, c'est pas celui qu'on connaît en Europe. D'accord. Il faut faire un peu la distinction. On le reconnaît, la prochaine fois, tiens, j'amènerai des illustrations pour faire voir comment on peut reconnaître sur les statues, sur les gravures, comment on peut différencier Gautama et Vairocana. Parce qu'il y a des petits détails pour les différencier. Donc on va commencer par les bodhisattvas. Alors bodhisattva, justement, c'est dans les religions asiatiques. Alors bodhisattva, on va le détailler. Bodhi, c'est éveil. Et sattva, ça parle d'un travail de purification. Donc on peut le traduire, c'est du sanskrit, on peut le traduire par celui qui emprunte les pas de Bouddha. Bodhisattva, ça veut dire rentrer, prendre Bouddha comme guide, que ce soit Gautama ou Vairocana, le prendre comme guide. Et parce que ce n'est pas des dieux, hein. Les Bouddhas ne sont pas des dieux, hein. Ce sont des gens qui ont atteint Bodhi, l'illumination, ils ont atteint la bouddhéité, mais on ne peut pas les considérer comme des dieux. Hein. Le bouddhisme ne prône pas de déité. Pourtant, par contre, Bouddha était shivaïte. Bouddha croyait, c'était un kshatriya, c'était un guerrier. Ah ben tiens, je fais une petite parenthèse aussi à tous ceux qui pensent que Bouddha était un brahman, un prêtre, c'est-à-dire quelqu'un qui était versé dans les prières, etc. etc. C'est complètement faux. Bouddha était un kshatriya, Bouddha était un guerrier, c'était un guerrier d'élite. La caste des kshatriyas, ce sont des gens qui sont initiés très tôt au maniement des armes, à l'épée, à la lance, à l'arc. Et Gautama Shakyamuni a déposé les armes à 30 ans. Donc jusqu'à 30 ans, de ses 8 ans à ses 30 ans, ça a été un guerrier d'élite. Les gens l'oublient. Il n'a jamais eu le titre de brahman. C'était un kshatriya, c'était un guerrier. Donc bodhisattva, là j'avais fait juste une parenthèse. Bodhisattva, il y a certaines voies où il n'y a pas justement, dans le bouddhisme ou chez les japonais, enfin peu importe, il n'y a pas l'élu n'est pas comment on appelle ça, un être surnaturel. C'est un être normal, 100%, c'est pas comme Jésus par exemple, c'est pas quelqu'un qui fait des miracles, c'est un être à 100%, un bodhisattva c'est un être à 100% normal, mais qui développe des siddhis, des facultés supranormales, c'est-à-dire qui a accès à la télépathie, au voyage astral, accès infrascopique, bilocation, enfin la projection de conscience, etc. Ce sont des gens qui ont des petites facultés comme ça supranormales, mais on ne peut pas les considérer comme des messies ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des bodhisattvas. Alors Kuan Yin, j'ai marqué Kuan Yin et Guan Yin, parce qu'on me demande souvent, on me dit ouais, tu parles de Kuan Yin, je suis allé regarder sur Google, ça n'existe pas, il n'y a pas de Kuan Yin. Alors Kuan Yin, l'orthographe qui a été choisie en France, c'est Guan Yin, parce qu'il y a deux manières de prononcer et d'écrire phonétiquement le chinois, c'est le pinyin et le weijil. Donc selon si vous prenez le pinyin ou le weijil, ça sera Kuan Yin ou Guan Yin. C'est comme pour le Yiking, ça sera Yiking ou Yijing. Parce que le pinyin et le weijil ne prononcent pas pareil et ne l'écrivent pas pareil. C'est un dialecte, c'est ça? Non, c'est une manière de prononcer, comme il y a des cantonais, des mandarins, comme il y a plein de provinces où ils prononcent très différemment. Alors, il est sorti deux manières de prononcer en Chine, et c'est le pinyin et le weijil. D'accord. Donc voilà, en France, on va savoir pourquoi ils ont préféré l'appeler Guan Yin, la prononciation Guan Yin, alors que ça se prononce tout aussi Kuan Yin, c'est pareil. Donc ça, c'est les bodhisattvas. Donc Kuan Yin, c'est un bodhisattva féminin qui s'appelle Avalokiteshvara chez les hindouistes. Avalokiteshvara en sanskrit, ça veut dire celle qui regarde vers le bas, celle qui regarde vers l'humanité, celle qui regarde vers la terre. Kuan Yin, c'est pareil. Kuan, c'est la contemplation, ça veut dire sentinelle aussi. Et Yin, c'est la terre, c'est la planète, c'est l'humanité. Donc Kuan Yin, ça veut dire, à peu près, ça veut dire celle qui veille sur les humains. Celle qui veille sur les humains, la sentinelle. Et Avalokiteshvara, j'ai oublié de le marquer. Avalokiteshvara, c'est pareil, c'est juste du sanskrit. C'est la même divinité. C'est une divinité, on l'appelle la compatissante. Alors par contre, il y a deux manières de la représenter. Il y a la manière en tant que divinité compatissante, divinité de la mer,
parce que c'est une divinité en Asie qui est célébrée, qui est vénérée énormément par les marins. Donc dans la mer de Chine, en Asie du Sud-Est, Vietnam, tous ces pays d'Asie du Sud-Est, ils ont fait des statues géantes de Kuan Yin qui font 10, 20, 30 mètres, 40 mètres de haut. Et là, c'est dédié à Kuan Yin, la pacifique, la compatissante. C'est Kuan Yin, celle-là, elle se rapproche un peu de la Sainte Marie occidentale. C'est la maman parfaite, la fille parfaite, la sœur parfaite, celle qui vient porter assistance. Alors qu'elle a un autre côté, Kuan Yin, qui est la guerrière, qui est celle qu'on attend justement à la fin des temps, l'eschatologie. C'est celle qui viendra combattre le mal. Et d'ailleurs, j'avais parlé d'elle aussi dans la dernière vidéo. Kuan Yin est souvent représentée sur Kuen, sur une jument blanche. Donc on en revient encore à ce fameux cheval blanc qui apparaît dans toutes les religions. Le Bodhisattva Kuan Yin est représenté sur Kuen, la jument blanche. On verra que les prophètes, Bouddha, Messie, tout ça, ils sont tous représentés aussi sur des chevaux blancs. C'est une particularité liée, je l'avais évoqué, c'est lié au fond commun religieux. Il y a une thèse qui avait été élaborée au XXe siècle par Mircea Eliade, un philosophe roumain qui a une réputation internationale, qui avait élaboré une thèse en disant ce fond commun religieux, il date de l'étranglement démographique de Toba, de la caldeira en Indonésie, il y a 70 ou 75 000 ans, qui avait créé un hiver volcanique, c'est-à-dire toutes les poussières déchargées dans l'atmosphère, elles avaient assombri le soleil, et donc la végétation avait commencé à mourir, les humains aussi, et on était passé de... Alors là, ça diverge un peu, il y a des gens qui disent, des spécialistes qui disent qu'on était 5 millions, il y en a d'autres qui disent qu'on était 11 millions de sapiens sapiens. On est passé à 10 000 à peu près. On le sait par rapport aux strates sédimentaires avec le nombre de morts qu'il y a eu par strate suite à cet hiver volcanique. Et on sait qu'on a été, on appelle ça un étranglement démographique. C'est la première catastrophe majeure de l'humanité. C'est-à-dire on a failli être complètement éradiqué de la planète. Ça, c'est Toba. Et Mircea Eliade, cet ethnologue, ce philosophe, pensait que suite à cet étranglement démographique, les 10 000 personnes qui sont restées, qui ont redémarré l'humanité, il y a 70 000 ans, ont tellement été interconnectées, échangent, qu'ils ont fusionné toutes leurs mythes. Et c'est pour ça que le cheval blanc apparaît dans toutes les religions. On pense que c'est suite à l'étranglement démographique de Toba. Après, il y a d'autres choses qui se greffent dessus, mais là, je passe dans l'ésotérisme, dans le mysticisme. Moi, je parle plutôt d'interconnexion merkabique. Tous les véhicules célestes sont interconnectés, donc c'est normal qu'il y ait un fond commun religieux, puisque tout le monde, au niveau éthérique, communique avec tout le monde. Enfin, tous les êtres à 4 creusets. Donc ça, c'est les bodhisattvas. Donc pas de particularité, c'est pas des messies, c'est pas des gens qui arrivent à ouvrir la mer en deux. Pas des dieux, quoi. C'est pas des prophètes doués de facultés. Ils ont des petites facultés supranormales, les bodhisattvas, mais c'est limité. Ça reste dans le domaine du réaliste. Quand on parle de télépathie, maintenant de projection de conscience, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology à Boston aux États-Unis ou d'autres instituts très sérieux en Suisse, en Europe, enfin un peu de partout dans le monde, en Russie, savent qu'on ne peut pas nier maintenant, il y a de la télépathie, ça existe, la projection de conscience, ça existe. D'ailleurs, les services spéciaux de tous des 10 ou 15 plus grosses puissances mondiales utilisent, dans certaines cellules de contre-espionnage, utilisent des supraconscients de haut niveau. Donc, on ne peut pas nier l'existence des bodhisattvas. Il y en a sur la planète, il y en aura encore, il y en a toujours eu. Ce sont juste des humains qui ont un accès au Brahman, au Tao-Te, donc à l'émanation de la substance divine, et qui en ont ramené des facultés supranormales, mais qui restent dans le domaine du réaliste. Donc, je viens de le dire, télépathie, projection de conscience, des choses qui commencent à être mises à jour par la science, sans qu'ils y trouvent trop d'explications. Ils sont en train de le constater tout au moins. Ils sont en train de dire oui, ça existe. Des expériences sont faites quotidiennement. Ça intéresse beaucoup les militaires. Donc là, c'est les bodhisattvas. Donc Kuan Yin sera un bodhisattva féminin, donc forcément le roi des facultés supranormales. C'est elle qui est attendue dans 2 siècles.
Alors tiens, je fais un parallèle parce qu'on me dit oui, mais comment tu sais les dates? Comment tu sais que dans 2 siècles? Parce que c'est donné dans le Viking, il y a des dates qui sont formulées. Et là, c'est intéressant de voir qu'on tombe à peu près, on tombe à 10, 20 ans près avec les dates annoncées par les juifs kabbalistes. Si tu t'intéresses à la Kabbale juive, les juifs ont donné une date pour cette deuxième destruction massive, c'est 2243, un truc comme ça. Alors que les taoïstes annoncent 2222, c'est la date des Mao. 20 ans. Voilà, 20 ans près, on tombe à peu près pareil. Donc on va dire que les kabbalistes juifs et des daoshi, taoïstes, sont tombés sur les mêmes dates à 10 ou 20 ans près. D'accord. Voilà, alors Kuan Yin, ce bodhisattva, viendra combattre le mal à la fin des temps, dans 2 siècles, et elle sera une humaine à 100%, elle sera mortelle, elle sera remplacée par d'autres bodhisattvas dans le futur matriarcat qui est attendu. D'accord. Là, on va passer aux prophètes. Alors les prophètes, c'est Moïse, c'est Ézéchiel, c'est Daniel, c'est des patriarches, il y en a tout le long de l'Ancien Testament. Alors certains ont des facultés supranormales, par exemple Ézéchiel qui est capable de visualiser son véhicule céleste. Donc il est décrit, c'est Ézéchiel 18:1 dans l'Ancien Testament qui décrit parfaitement l'infrastructure d'un véhicule céleste. Il y en a d'autres qui sont comme Moïse, donc Moshe, qui sont capables d'ouvrir la mer en deux, donc ils ont plus ou moins des pouvoirs. Ça c'est essentiellement tradition hébraïque. Alors par contre, les prophètes, nous on se dit, tiens, c'est une tradition qui remonte donc à Adam, Noé, Nour, Ibrahim, Abraham, Moïse, Moshe, Moussa, et on remonte comme ça. Donc c'est toute la tradition judéo-chrétienne, puisque tous les saints, tous ces prophètes ont été recyclés. Alors ils sont dans la tradition judaïque, puis ils ont été recyclés par les chrétiens qui ont repris exactement la même lignée de prophètes, puis ça a été recyclé aussi par les musulmans, c'est-à-dire Moïse c'est Moussa, Noé c'est Nour, Jésus c'est Issa, parce que les musulmans ils prennent Jésus de Nazareth pour un prophète et pas pour un messie. Donc ça c'est mais il faut se dire que tout ça part d'une tradition égyptienne. C'est issu du mythe Ra-Osiria. Alors dans le mythe Ra-Osiria, on parle de la vie, de la mort et de la résurrection de Wazir. Wazir c'est Osiris. C'est Osiris, il y a 5000 ans, il y a 5500 ans, ça remonte à l'ère Nagada, c'est l'ère pré-dynastique, pré-pharaonique, c'est bien avant les pyramides. On remonte à 5500 ans, c'est très ancien l'ère Nagada. Là, il commence à y avoir des légendes qui arrivent tout droit du paléolithique supérieur. Ce sont des traditions orales qui sont perpétuées de chaman en chaman. Et là, on arrive à cette légende d'Osiris, de Wazir. Et puis, il faut savoir que dans les temples, quand le canon de ce mythe a été fixé sous la 4e dynastie, donc sous Képhren, Mykérinos et Khéops, quand le canon religieux du mythe osiriaque a été fixé, dans le temple d'Amon-Ra, dans les temples tout le long de la vallée du Nil, dans les temples d'Amon-Ra, le grand prêtre s'appelait Ker-Séchat. Alors Ker-Séchat, en égyptien ancien, Ker ça veut dire celui qui est soumis, celui qui est en dessous. Et Séchat c'est une déesse, c'est la femme du dieu Thoth, c'est la déesse un peu de la magie, du savoir. En fait c'est la magie, c'est la déesse des sciences Eka, Sia. Eka qui veut dire les sciences occultes, la décorporation mystique, et Sia qui veut dire la connaissance et la connaissance intuitive. Donc ce Ker-Séchat, issu des temples d'Amon, qui est le grand prêtre de tous les prêtres, ce Ker-Séchat, ça va se déformer, ça va devenir Christ. Ker-Séchat, Christ, ça va devenir Christ. Parce que j'invite tout le monde à regarder comment se déroulaient par exemple les baptêmes, comment se déroulaient certains rites égyptiens anciens. On tombe sur exactement comment procédaient les juifs ou les chrétiens. C'est-à-dire il y avait l'onction
Le Kerséchat, c'était un monsieur qui était ouin, on appelle ça l'onction. On lui mettait de l'huile sur le front et de l'huile sur le pied gauche ou le pied droit. Je crois que c'est le pied droit. On le mettait dans un bassin spécialement dédié à ça. Et il y avait une intronisation. Et le Kerséchat, quand il était ouin, quand on lui badigeonnait l'huile sur les cheveux, sur le front et sur un des deux pieds, il était intronisé Kerséchat, le Christ. C'est-à-dire qu'il était détenteur de la magie de la déesse Séchat, de la magie Eka-Sia. Il était détenteur, c'était celui qui a accès à la douat, à l'inframonde, à l'univers de l'émanation de la substance divine d'Amon-Ra. On appelait le Kerséchat. Parce que c'était un rituel. C'était un rituel. Ça C'était pour pas dire. d'importance. Non, ça s'est perdu dans la nuit des temps. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils accordaient à ce geste. Ça, on ne peut pas le savoir. On ne le saura jamais. C'était comme ça. C'était comme ça. Il fallait qu'il pose le pied dans un petit bassin. Il y avait des prêtres qui venaient, on lui mettait la tête en arrière, on le badigeonnait d'huile d'olive sur les cheveux, sur le front, on en versait quelques gouttes sur le pied, il était intronisé Kerséchat. Kerséchat, ça deviendra Christ. C'est tout simplement, c'est-à-dire les Juifs ont repris cette tradition en Égypte ancienne à partir de la 18e dynastie, entre Amosis Ier, tous ces pharaons mystiques, là, les pharaons mages du Nouvel Empire. Donc Amosis Ier, Akhenaton, Amenophis IV, Toutmosis III, enfin toute la série des Amenophis, des Toutmosis, ce sont tous des mages pharaons. C'est à cette époque-là que le Kerséchat était célébré. Et comme dans les temples d'Amon, il y avait une multitude de Cananéens qui avaient été, on va dire, intégrés à ce rite parce qu'ils avaient des facultés de Yordei Merkaba. C'était des très bons voyageurs astrales. C'était des gens qui avaient la faculté de se rendre dans la douat. Et par tradition, en Égypte ancienne, on n'embauchait pas spécialement un Égyptien, on embauchait le meilleur. C'est-à-dire la garde personnelle de Pharaon, c'était des Nubiens. Parce que les Nubiens, les Soudanais, c'était les meilleurs archers de l'époque. Alors Pharaon, il avait 200 archers nubiens qui assuraient sa garde. Pourquoi? Parce que c'était les meilleurs. Et dans le temple d'Amon, parce que certains se demandent, mais comment ça se fait que les Juifs ont véhiculé cette tradition du culte osiriaque, de l'énéade égyptienne? Comment ils ont fait? Ils ont fait qu'ils y étaient aux premières loges, parce que comme ils avaient des facultés psychophysiologiques de se propulser dans la douat, Pharaon se servait d'eux pour assurer l'office du temple d'Amon-Ra. On avait pris les meilleurs à l'époque. Donc ils ont fait partie, il y a très longtemps, de la caste des Shemsuor, des suivants d'Horus. Et puis sous la 18e dynastie, les Shemsuor s'étaient sous-marinés, c'était devenu une société secrète. Et puis au sein des Shemsuor, des suivants d'Horus, on recrutait un Kerséchat, un grand prêtre, qui va devenir au fur et à mesure dans la tradition judéo-chrétienne le Christ. Celui qui est en rapport avec Amon-Ra, donc Yahweh, avec Enfin, moi je rajoute elle aussi, parce que personne ne pourra me contredire que dans la Bible, il y a deux principes qui apparaissent sur ce fameux Yahvé, ce fameux Dieu des Juifs. Il est fortement mélangé avec El, avec un Dieu mésopotamien qui est le Dieu du temps. Donc on va dire que le Dieu de l'Ancien Testament, il est à la fois Yahvé et El. Moi je l'appelle Yahvé-El ou El-Yahvé. Parce qu'il emprunte des principes théologiques aux deux dieux, au Dieu mésopotamien et au Dieu des Hébreux aussi. C'est un petit mélange. Alors par contre, le principe mystique, théologique, de ce qui va accoucher du monothéisme, donc le premier monothéisme de l'humanité sous la 18e dynastie, donc Amenophis IV qui se rebaptise Akhenaton, va imposer une espèce de monothéisme. Ce n'est pas vraiment monothéisme, c'est-à-dire que cette triade qu'il va proposer, qui n'en compose qu'un, c'est le rassemblement de tous les dieux en fait. Il a dit à ses contemporains, à l'époque, il a dit voilà, moi je vais faire un dieu qui synthétise tous les dieux. Il a proposé Aton. Mais Aton, il est triple. Les gens l'ignorent. Aton, c'est une triade, c'est-à-dire il regroupe Atumra, l'indifférencié, qui ne vit que dans la douat, Atonra, donc le lumineux qui est représenté par les soleils, par les étoiles, et Amon-Ra, le dissimulé, qui est censé incarner la substance éthérique qui fait le lien entre la douat et notre réalité.
Eh ben, ce principe théologique va accoucher du Dieu Yahvé. Le Dieu hébraïque est issu de cette triade de l'Égypte ancienne, auquel, au fil des siècles, on ne sait pas trop pourquoi, certainement parce que c'était un rassemblement hétéroclite, les tribus cananéennes, c'était un peu des peuples qui venaient un peu de partout, on a rajouté un principe théologique qui est le Dieu El, le Dieu du temps. Donc c'est une fusion. Donc par contre, c'est pour ça que chez les Juifs, Saturne, Chronos, la planète Saturne, est symbolisée comme pour abriter Amon-Ra. Exactement comme dans l'Égypte ancienne. Les Égyptiens anciens avaient domicilié Amon-Ra sur Saturne. Pareil que les Juifs. Donc on ne peut pas dire, on voit bien qu'il y a une continuité, qu'il y a un processus, qu'il ne faut pas confondre les causes et les effets. Ce sont les Égyptiens anciens qui ont précédé les Hébreux. Donc on ne peut pas dire c'est forcément les Égyptiens anciens qui ont influencé les Hébreux et pas l'inverse. Donc ça, on en était aux prophètes. Alors les prophètes, je viens de le dire, c'est Élie, c'est Daniel, c'est Moïse, sont des gens qui sont humains, mais de temps en temps, ils disposent de facultés un peu comme ça, divines. Alors les Bouddhas, je vais parler de 2 Bouddhas essentiellement. Ce sont les 2 plus connus, parce qu'il y en a une multitude quand même. Chaque contrée, chaque province en Asie, plus ou moins a son Bouddha. On va parler des 2 plus importants, les 2 plus représentatifs. Donc le premier, c'est Siddhartha Gautama, Shakyamuni. C'est le Bouddha népalais, le Bouddha qu'on connaît en Europe. C'est la voie Mahayana, donc le grand véhicule. C'est une voie que moi j'aime bien, hein. C'est une voie très très propre, c'est très très bien. Et puis, paradoxalement, en Europe, on le confond avec Vairocana. Parce que depuis les années 80, il y a le Dalai Lama qui est devenu un peu une célébrité un peu hollywoodienne aux États-Unis, en Europe, qui vient faire ses séminaires, ses colloques. Et puis les gens l'ont idéalisé. Il y a beaucoup d'Américains et d'Européens qui se sont lancés dans le bouddhisme en pensant qu'ils rentraient dans le bouddhisme de Siddhartha Gautama Shakyamuni, le Népalais, alors que non, ils rentrent dans le bouddhisme de Vairocana. Et comment on peut veiller à ne pas faire... Ben parce qu'ils ne savent pas, ils ne le savaient pas. Moi, je connais des bouddhistes, quand je leur explique, je leur dis, tu sais, alors ils m'expliquent, oh, voilà, j'ai été fasciné par le Dalai Lama, je l'ai rencontré dans les années 90, ils se sont engouffrés dans le bouddhisme, ils sont allés dans des temples donc affiliés au Dalai Lama, et ils n'avaient même pas compris que c'était pas Siddhartha Gautama, c'était un autre Bouddha, c'est Vairocana. Et ça va leur amener quoi? Rien, c'est pareil. On va dire que le Bouddha... C'est pas malveillant. Ah non, voilà, pas du tout, c'est ça pas reste malveillant, bienveillant. mais pour dire qu'ils sont très naïfs. En pensant avoir affaire au Bouddha népalais, ils se sont engouffrés dans une autre doctrine, tout simplement par ignorance. Ils ne savaient pas que quand ils allaient poser de l'encens devant la statue de Bouddha, que c'était pas Gautama, non, c'est Vairocana. Et en Europe, les gens n'arrivent pas à faire la différence. Pour eux, il n'y a qu'un seul Bouddha. Et oui, parce qu'on ne leur explique pas. Non, chez les Tibétains, c'est Vairocana, chez les Japonais, c'est Vairocana, chez les Birmans, chez les Laotiens, chez les Thaïlandais, c'est Vairocana. C'est un autre Bouddha qui n'a rien à voir avec Siddhartha Gautama Shakyamuni. C'est un Bouddha transcendantal. Il est censé avoir débuté son existence avec le début de l'univers. Et il cessera avec la fin de l'univers. Ah d'accord, lui il est là. Jusqu'à temps que, parce que ça marche par cycle, jusqu'à temps qu'un autre univers soit recréé, etc. Donc ça c'est le Bouddha Vairocana, c'est un Bouddha transcendantal. Une question. Oui, comment tu qualifies celle qui est à la mode en ce moment, peut-être hollywoodienne, Ama? Qu'est-ce qu'elle représente, elle? Rien du tout ou non, qu'est-ce mais c'est rien, c'est pas vrai, c'est comme Sadhguru ou Osho, tout ça, on me ressort des... Moi j'appelle ça du réchauffé servi froid. C'est-à-dire... Business un peu. Ouais, ils gagnent tous un peu du pognon, mais je parle juste, le concept, sans parler d'argent, voilà ce qu'ils proposent. Tout ce qui a été dit dans les sutras, c'est-à-dire c'est du réchauffé servi froid. Voilà, ils ont rien. Ils n'inventent rien. Quand je vois des gens qui se prosternent devant Sadhguru, devant Osho, peu importe, ce sont des gens, chaque fois, ils allaient lire les sutras de Bouddha, peu importe, même de Vairocana, de Gautama, peu importe. Ils allaient étudier les sutras, et de temps en temps, ils proposaient un verset. Alors tout le monde les prend pour des génies, mais quand j'écoute les versets, je me dis, attends, ça me dit quelque chose. Oh putain, ça c'est par exemple, du sutra du diamant ou du sutra du lotus. Et quand je vais consulter, je dis, ah ouais, d'accord.
Oui, Alors, ça sert à quoi d'aller se prosterner devant des gens comme ça, qui ne font que citer des principes qui existent depuis des milliers d'années dans le bouddhisme, l'hindouisme, ou peu importe. Mais bon, bref, je ne sais pas pourquoi les gens sont fascinés par tous ces gens qui n'inventent rien. Moi, j'appelle ça la philosophie du réchauffé servi froid. On est d'accord. Ça sert absolument à rien. Allez directement à la source des textes, allez étudier les sutras. Si vous allez dans le taoïsme, allez étudier le Tao Te Ching, le Yi King, le Li Zi, le Chuangzi. N'allez pas étudier Wen Dyer ou Osho ou des gens ou Sadhguru, des gens qui vont juste puiser dans ces livres, qui font des shows, des colloques et des séminaires qui ramènent des milliers de personnes, où ils ne font que citer des paroles qui sont consignées dans les sutras. D'accord. Donc voilà, c'est clarifié donc. Voilà, après elle n'est pas méchante la dame, maman, elle fait des bisous à tout le monde. Elle donne des bonbons, c'est mignon. Non, mais je veux dire, peut-être elle contribue à éveiller un peu les esprits et peut-être ces gens-là vont après aller chercher aux sources. Non, je pense pas. Non. Les gens, des fois, c'est pas plus compliqué que ça, ils ont juste besoin de se sentir réconfortés. Ouais. Et c'est même pas spécialement des religieux, peu importe. Ils ont besoin d'aller être réconfortés, de se faire serrer dans les bras et qu'on leur dise je suis là, je suis avec toi, je suis ton ami. Il ne faut pas chercher midi à 14h des fois. Hein. Ce n'est pas une démarche forcément religieuse ou spirituelle. Des fois, c'est juste pour être bien dans sa peau. Ils vont voir Rama, ils lui font un bisou, ils se sentent mieux après. Ça, c'est pas. Mais enfin, je sais pas, moi, c'est pas mon truc. Hein. Les sadhgurus, les compagnies, là, c'est pas mon truc. On est d'accord. Donc là, on va arriver Au Messie. au Messie. Donc les Bouddhas, je fais une parenthèse, donc je le redis, ne confondez pas Bouddha, Gautama, Shakyamuni, Siddhartha Gautama, le Bouddha népalais, et ne confondez pas Vairocana, ce sont deux principes différents. Alors là, on va attaquer les Messies. Oh, je suis dans l'audiovisuel, moi. Là, on va attaquer les Messies. Donc, on a vu les Bodhisattvas, les prophètes, les Bouddhas. Alors, les Messies, Mashiach, donc cette politique de l'élu qui démarre avec le Kersechat, donc le grand prêtre du temple d'Amon, qui va donner le principe du Christ, du Messie, loin. Alors, ça veut dire celui qui a reçu une onction comme dans l'Égypte ancienne, une onction sur le pied, une onction sur le front. Donc le Kersechat et le Mashiach des Juifs, c'est à peu près le même. C'est-à-dire c'est un homme, un Melchisédek, un roi de sagesse, humain à 100%, qui disposera de petites facultés supranormales, il pourra lire partiellement l'avenir, il aura la télépathie. On va dire qu'il se rapproche beaucoup plus d'un bodhisattva que de Jésus-Christ. D'accord. Ça c'est le Messie, des Hébreux, des Juifs. C'est-à-dire ce Messie qui est attendu sera un roi qui va refaire reconstruire le temple de Jérusalem. Et à partir de là, qui va affronter l'Antéchrist. Et puis, c'est à peu près la même histoire que chez les chrétiens. Hein. La seule différence, donc là, c'est pour ça que j'ai marqué les Messies, parce que le Messie des Juifs, c'est pas le même que le Messie des chrétiens. La différence, c'est que les chrétiens en ont fait un avatar de synthèse. Là, on retombe sur les avataras. C'est-à-dire, les chrétiens, ils ont décrété que Messie, donc Jésus-Christ, c'est pas un roi de sagesse, c'est bien qu'ils disent qu'il est de la lignée de David, etc. Il le présente comme étant l'héritier de la lignée de David. On va dire que c'est un avatar de synthèse, c'est l'hypostase divine, l'Esprit Saint se sert d'un incubateur organique qui est Myriam, qui est la mère de Jésus de Nazareth. Et cette hypostase grandit dans cet incubateur organique, mais il est de nature divine. C'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Donc là, on retombe un peu dans les avatars de synthèse hindouistes. Donc la trimurti hindouiste, c'est Shiva, le destructeur, Vishnu, le conservateur, et Brahma, qui est la fusion des deux, qui est l'absolu, qui n'est ni bon ni mal, qui évolue par-delà bien et mal, qui évolue dans l'absolu. Donc dans cette trimurti, Vishnu, le conservateur, envoie périodiquement sur la Terre des avatars pour rétablir la situation, donc Vishnu, Rama, etc.
Et le dernier sera Kalki, Kalki qui veut dire le destructeur, qui sera le dernier avatar de Vishnu, qui viendra pour régler l'apocalypse. Enfin, Kalki, ça veut dire le destructeur, sous-entendu le destructeur de mauvais, de méchants. Pas le destructeur de l'humanité, le destructeur des méchants, le destructeur des tueurs, des violeurs, c'est ça. Le bon destructeur. Le bon destructeur, le destructeur qui travaille pour Vishnu. Alors, voilà, moi si je dois rapprocher Jésus de Nazareth d'un principe, c'est ça, c'est un avatar de synthèse. La différence, c'est que Krishna n'a pas besoin d'incubateur. C'est un avatar qui arrive, qui est envoyé par Vishnu, mais qui ne passe pas par un incubateur organique, qui ne passe pas par le ventre d'une humaine. Il est projeté sur le char de Arjuna, entre la guerre et les Pandavas et les Kauvaras, donc la guerre qui oppose le général Arjuna, c'est sa famille, hein, les Kauvaras, c'est ses ennemis, mais comme c'est des aristocrates, ils sont tous mariés entre eux, donc les Pandavas vont affronter les Kauvaras. Arjuna qui a un cas de conscience, qui se dit ça va être un massacre, juste avant la bataille de Kurukshetra, donc cette bataille qui s'annonce, là il y a Krishna qui est propulsé dans son char de combat et démarre la Bhagavad Gita, les évangiles hindouistes. Donc Krishna qui va expliquer pendant toute la Bhagavad Gita, qui va expliquer à Arjuna, n'aie pas peur, on change de vie, de vie organique comme de chemise, c'est des lignées de réincarnation. Tu vas mourir à la fin de ce combat, mais les portes du ciel vont s'ouvrir au parta, etc. Donc c'est une ode à la transcendance. Krishna vient pour l'aider à être transcendé. Mais on voit que quand il est propulsé dans ce char de combat, il ne passe pas par un incubateur organique. Il est propulsé directement en tant que Krishna sur la terre. Mais c'est ce qui se rapproche le plus de Jésus de Nazareth quand même. C'est une incarnation divine. Que ce soit l'hypostase de l'Esprit Saint qui projette Jésus, l'embryon, dans le ventre de Mariam, ou que ce soit Vishnu qui projette Krishna dans le char d'Arjuna, à la bataille de Kurukshetra, c'est le même principe, c'est un avatar de synthèse. Donc moi par contre ça je n'y crois pas. Donc voilà, moi je crois aux bodhisattvas, je crois aux gens de bonne volonté sur la planète qui ont des facultés supranormales, ça j'y crois, mais je ne crois pas aux avatars de synthèse, je ne crois pas que des êtres proches de Superman là, parce que quand on arrive aux avatars, que ce soit Jésus ou que ce soit Krishna, on rentre là dans les miracles, on rentre dans les gens, ils marchent sur l'eau, ils ressuscitent les morts, ils font... Non, ça va au-delà de ça, là on rentre dans la science-fiction. Oui, voilà, c'est au-delà du mystique. Les bodhisattvas sont mystiques, mais là on rentre, moi ce que j'appelle dans de la science-fiction. Tout ce que je déteste. Voilà, Alors je vais expliquer pourquoi. Les gens disent oui, mais quand même l'hindouisme c'est une religion, une doctrine à haute intensité spirituelle. Comment ça se fait qu'il y a des bêtises comme ça? Alors il y a des bêtises parce que en Inde, c'est divisé par caste. Il y a la caste dominante tout en haut, c'est les brahmanes, c'est les religieux, qui sont brahmanistes, c'est-à-dire ils croient à l'hypostase divine absolue, la fusion de Vishnu et Shiva, du destructeur et du conservateur, du lumineux et du sombre. Donc eux, les brahmanistes, sont les plus éveillés spirituellement. Ils ne pensent que dans l'absolu. Ils ne pensent pas en termes de bon ou de mauvais. Ils sont transcendés. Ils n'évoluent que dans l'absolu. C'est les brahmanes. C'est la caste dominante. Juste en dessous, il y a les kshatriyas, les guerriers, dont faisait partie Siddhartha Gautama Shakyamuni, qui était un kshatriya, qui était un guerrier d'élite. Et en dessous, il y a les vaishyas et les shudras, c'est-à-dire les agriculteurs et les professeurs d'école, c'est-à-dire sont des castes considérées comme inférieures. Et là, on va tomber les brahmanes tout en haut, la caste dominante, leur dieu c'est Brahma, l'absolu. En dessous les kshatriyas, leur dieu c'est Shiva, le destructeur, parce qu'il faut comprendre que pour se transcender, les guerriers ont besoin de passer par la destruction. C'est une dissolution de l'ego. Il faut qu'ils apprennent à détruire les ennemis, à détruire leur propre ego pour aller vers l'enstase mystique. Donc ça c'est les kshatriyas, donc c'est Shiva. Là on est les brahmanes et les kshatriyas sont considérés dans les doctrines à haute intensité spirituelle, c'est-à-dire les Upanishads, là on rentre dans la transcendance. Et ensuite, les vaishyas et les shudras, c'est-à-dire les agriculteurs et les professeurs d'école, là, ce sont des vishnuites. Ce sont des gens qui ont besoin, comme ils n'arrivent pas à se transcender, ce peuple-là n'arrive pas à se transcender, on leur propose un substitut, un avatar qui le fait à leur place.
On leur propose un avatar de synthèse, donc c'est Krishna qui est envoyé par Vishnu, ça les tranquillise. Comme ils n'arrivent pas par eux-mêmes à atteindre l'illumination, ils deviennent des taïriki par autrui, c'est dogmatique, ils tendent la main, mais ce n'est pas représentatif, le vishnouisme, ce n'est pas représentatif de la doctrine hindouiste. C'est la soupe qu'on donne aux gens qui n'arrivent pas à atteindre l'instase mystique. Donc les Vaishas et les Shudras, on leur donne à manger une nourriture spirituelle à basse intensité spirituelle. On leur dit, vous inquiétez pas, même si vous n'y arrivez pas, c'est Vishnu qui va déléguer un avatara et il va nettoyer tous les problèmes à votre place. Vous n'avez pas besoin d'atteindre l'illumination. Or que les kshatriyas, c'est-à-dire les guerriers et les brahmanes, ont des facultés psychophysiologiques qui les amènent vers l'instase mystique. Donc on va dire que, par exemple, je me suis mais je me suis un peu attrapé récemment sur Facebook avec un monsieur qui me prônait le vishnouisme et Krishna, et il s'est vexé quand je lui ai dit, ça c'est les religions en Inde à basse intensité spirituelle, c'est la religion des Vaishas et des Shudras, des agriculteurs, etc., ceux qui n'arrivent pas à atteindre l'instase mystique, le samadhi. Et puis, t'es sûr et tout, oui, je te promets. Et puis, confirmation, hein, c'est vérifiable. Donc, quand moi je parle d'hindouisme, je parle de brahmanisme ou je parle de shivaïsme, je ne parle pas de vishnouisme. Le vishnouisme, c'est à basse intensité spirituelle. On donne un substitut au peuple, disant, ne vous inquiétez pas, il y a un sauveur qui viendra. Alors, ce n'est pas Krishna qui va revenir, c'est pas Rama. C'est toujours la même hypostase, c'est Vishnu qui envoie une hypostase, c'est-à-dire une incarnation divine, il envoie une hypostase sur la planète, et le prochain sera Kalki. Voilà. Mais ça se rapproche un peu dans le style d'avatar synthétique, ça se rapproche du Messie des chrétiens. C'est la même histoire, c'est une hypostase qui se transforme, qui arrive sous une forme humanoïde et qui vient sauver les humains. Non, moi je n'y crois pas à ça. Moi je crois aux prophètes, avec des facultés supranormales, ça j'y crois. Je crois au bodhisattva. D'ailleurs, bodhisattva et prophète, on voit que le bodhisattva se rapproche du Melchisédek des Hébreux, c'est le même principe de roi de sagesse. Donc, mais par contre, avatar, je n'y crois pas. Et là, j'ai mis en exergue entre les messies et les avataras, j'ai mis Al-Mahdi. Al-Mahdi, c'est le monsieur qui viendra dans le Coran pour combattre Al-Dajjal, c'est-à-dire combattre l'Antéchrist. Parce que l'islam, c'est la continuité, c'est un rameau du néoplatonicien du christianisme. C'est-à-dire on parle du culte raosiriaque, qui remonte à l'ère Nagada. Le canon a été fixé sous la 4e dynastie, Khéops, Képhren, Mykérinos. Là, le canon n'a plus changé jusqu'à la 18e dynastie. Le canon a été établi. À la 18e dynastie, les Toutmosides réforment le culte raosiriaque. Ils y ajoutent des petites modifications, même des assez grandes modifications. Et là, ce terreau, à partir du nouvel empire de la 18e dynastie, ce terreau réformé du culte raosiriaque, ça va être la base du monothéisme. Donc le judaïsme va récupérer ça, ça va être un rameau avec la Kabbale juive qui a su tirer la quintessence de tout ça. Les juifs ne se sont pas contentés de... C'est pas un plagiat, ils ont su tirer la quintessence métaphysique de l'Énéade égyptienne, du culte raosiriaque. Ils ont récupéré ce mythe du Kerséchat, du grand prêtre, ils en ont fait Machiar. Ça va être transformé par les chrétiens, le culte de Jésus de Nazareth. Et ensuite, les musulmans, à partir du 7e, 8e, 9e siècle, quand il va y avoir les grandes conquêtes, dans le Proche-Orient, Maghreb, jusqu'en Espagne, c'est un rameau un peu néoplatonicien du christianisme. On reprend exactement les mêmes prophètes. Cette continuité entre le culte raosiriaque, le judaïsme, le christianisme et l'islam, elle est facilement vérifiable. On peut le voir défiler, le processus ésotérique, il est incontestable. Alors, Al-Mahdi, on en revient quand même un peu au roi de sagesse hébreu. Al-Mahdi n'est pas un messie. Al-Mahdi n'est pas quelqu'un qui marche sur l'eau, c'est pas quelqu'un... on peut le comparer un peu à un roi de sagesse. Il a des facultés supranormales, c'est-à-dire il a de la télépathie,
il arrive à sonder les gens, il a l'intuition exacerbée, il peut faire des projections de conscience. Il est présenté dans le Coran comme pouvant parler avec des objets même inanimés, des murs, des rochers qui lui disent attention, il y a un ennemi, ou des oiseaux, ou peu importe. Il est présenté comme un être un peu comme ça, doué de facultés supranormales, mais on ne tombe pas dans la science-fiction. C'est pas quelqu'un qui va se mettre à voler ou qui va marcher sur l'eau. On reste dans quelque chose qui se rapproche un peu du bodhisattva quand même. Donc chez les musulmans, on va dire que on en revient au Melchisédek, on en revient au roi de sagesse hébraïque. Les musulmans n'ont pas récupéré le concept du Messie Avatara, de cette hypostase divine, de cette espèce d'avatar de synthèse. Ils sont revenus à quelque chose d'un peu plus crédible. Donc ça c'est Al-Mahdi. Donc Al-Mahdi, à la fin des temps, viendra affronter Al-Dajjal. Alors c'est la même histoire que l'Antéchrist, ou que c'est pareil, on va dire qu'à 80%, le mythe de Kersechat, le mythe donc, du culteur osiriaque, le mythe hébraïque, le mythe chrétien et le mythe musulman, c'est pareil. C'est un sauveur, Al-Mahdi. Al-Mahdi, ça veut dire le sauveur. C'est le bien guidé, c'est celui qui est envoyé par Allah en personne. Alors attention, Al-Mahdi, selon les rameaux, chiites, sunnites, malékite ou ismaélien, où il y a plusieurs rameaux chez les musulmans, Al-Mahdi n'est pas présenté de la même façon. C'est-à-dire, par exemple, dans certains rameaux, Al-Mahdi est carrément le prophète ressuscité, Muhammad. Al-Mahdi est la réincarnation du prophète, accompagné de Issa ressuscité, donc de Christ ressuscité, et de Malak al-Mout, l'archange de la mort, qui le préserve de la mort et qui le rend comment dire, un guerrier ultime. C'est-à-dire, Al-Mahdi est présenté comme quelqu'un d'invincible sur le champ de bataille, justement parce qu'il a pactisé avec l'archange de la mort, avec Malak al-Mout. On ne peut pas le vaincre, mais lui peut vaincre tous ses adversaires. Alors ça, c'est une version où Al-Mahdi est Muhammad ressuscité, accompagné de Issa, Malak al-Mout. Alors des fois, dans certaines voies, Al-Mahdi est différent. C'est pas Muhammad ressuscité, c'est un être venu à la fin des temps pour sauver l'humanité, toujours accompagné de Issa, toujours accompagné de Malak al-Mout. Donc il faut, selon la voie, l'enseignement coranique, ça va pas être les Ismaéliens, ça va être différent des sunnites, ça va être différent des... Mais la conséquence, le résultat, c'est le Non, même. c'est pareil, à la fin, Al-Mahdi viendra affronter le Dajjal. C'est juste sur son origine, les écoles s'affrontent un peu. Certaines disent non, Al-Mahdi n'a rien à voir avec le prophète, c'est un autre individu qui sera envoyé. Et certaines disent non, il est la réincarnation du prophète. Il viendra combattre sur Al-Burrak, sur la jument blanche. C'est pour ça qu'Al-Mahdi est toujours représenté sur un cheval blanc. D'ailleurs, ils sont tous représentés sur des chevaux blancs. Je l'avais évoqué dans une autre vidéo, on ne va pas y revenir dessus. Il y a tous les noms, j'ai cité tous les noms de chaque bodhisattva, messie, prophète, Bouddha, peu importe, est représenté sur un cheval blanc. C'est le fond commun religieux. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, moi, je me suis disputé 1001 fois à cause de ça. Dans des discussions, le soir, on parlait, je disais, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce fameux cheval blanc? Il y avait des gens qui étaient spécialisés, soi-disant, en religion, qui me disaient, non, c'est pas vrai. Et puis on se revoyait 15 jours, 3 semaines après, ils étaient allés étudier. Tu avais raison. Et ils me disaient, mais c'est fantastique, tu avais raison. Ce fameux cheval blanc, il est représenté, Kuan Yin qui chevauche Kouen, la jument blanche, etc. Al-Mahdi sur Al-Burrak, Kalki sur Devadatta. Toujours, l'élu chevauche un cheval blanc. Alors ils venaient s'excuser, les gens me disaient, je suis désolé. Parce qu'ils s'enflamment vite quand on parle de religion, les gens ils sont tous persuadés d'avoir raison. Alors qu'ils n'ont pas lu ils se cantonnent à ce qu'ils ont lu et ils se sont pas donné la peine. Voilà. Ils se sont pas donné la peine, on va dire. Donc ils combattent des demi-vérités et beaucoup de fausseté. Et puis quand ils vont vérifier par eux-mêmes, ils s'aperçoivent que je dis la vérité. Dis-moi, mais Kuan Yin, dans 200 ans, comment elle va procéder? Qu'est-ce qu'elle nous réserve, tout ça exactement? Kuan Yin, c'est un bodhisattva, c'est-à-dire que Kuan Yin existe déjà ici, actuellement. Elle est porteuse
de ces creusets, donc elle est réincarnée, elle est incarnée actuellement sur la planète, elle ignore qu'elle est Kuan Yin, Ah, j'allais dire, oui. elle l'ignore, mais elle s'aperçoit elle-même qu'elle a des facultés supranormales, cette personne. Elle s'aperçoit qu'elle est douée de télépathie, qu'elle est douée de projection de conscience, etc. Mais elle ne sait pas qu'elle est Kuan Yin. Elle communique avec personne? Si, c'est Elle ce doit- qu'on appelle un supraconscient de haut niveau. D'accord. Elle fait partie, elle est quelque part, dans les 3000 ou 3500 supraconscients de haut niveau sur la planète, il y a Kuan Yin déjà. Mais elle ignore, cette personne, qu'elle est Kuan Yin. Elle ne le sait pas. Ou malgré les compétences qu'elle a, elle ne peut pas le deviner, elle ne peut pas le percevoir. Non. Ça Et peut être... un autre supraconscient peut le découvrir. Toi, tu peux découvrir. Ouais, moi je peux le voir. D'accord. Je peux le voir. Parce D'accord. qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Mais cette personne actuellement sur la planète, elle ignore, ne le sait pas. Ah, elle c'est ignore marrant. qu'elle est Kuan Yin. Ou alors si elle le sait, c'est depuis récemment. Ouais. C'est-à-dire, si elle le sait, ça veut dire une révélation qu'elle a entre ses 30 ans et ses 40 ans. Si elle rencontre un Daoshi, on appelle ça dans le taoïsme, un initié de très haut niveau, Ouais. un Lin Daoshi va lui dire, il semble que toi, tu D'accord. es porteuse des creusets de Kuan Yin. Après, elle se doit de se taire ou elle se doit Elle se doit d'informer? de se taire, D'accord. de se taire, Elle de le peut créer garder des pour elle. incidences karmiques en Ouais, le disant. elle le D'accord. garde pour elle, elle D'accord. continue son entraînement, elle continue à développer ses siddhis, ses facultés supranormales, dans le but de combattre dans 2 siècles. Elle affine ses creusets. D'accord. Donc elle existe, Kuan Yin, déjà sur la planète, elle est vivante actuellement, elle est en train d'affiner ses siddhis, D'accord. et il reste 3 incarnations jusqu'en 2200. J'allais dire, au fur et à mesure des incarnations, elle s'améliore. affinera. D'accord. Donc, Et comment- alors, vas-y. je te finis. La date annoncée par les taoïstes, c'est 2222. C'est le grand affrontement. C'est 2243 chez les juifs, par exemple. Les juifs, à 20 ans près, ils annoncent à peu près la même date de l'Apocalypse. Donc on peut commencer à se poser des questions quand il y a des dates qui convergent comme ça, tu vois. Quand tu étudies des doctrines à haute intensité spirituelle et qu'il commence à y avoir des convergences entre des peuples Oui, ce que tu qui ne dis au se sont début. pas fréquentés, qui n'ont rien eu à voir ensemble, Ouais, bien sûr. tu commences à te dire, tiens, ça commence à être bizarre. Surtout que c'est des doctrines qui prônent les creusets. C'est-à-dire, les taoïstes et les juifs kabbalistes connaissent parfaitement le fonctionnement du premier creuset, deuxième creuset, troisième, quatrième, etc. Quatrième siècle, Ouais, ils savent exactement de quoi ils parlent. Ce sont des kadosh, ce sont des Yordei Merkaba, ce sont des Tianongchen, on dit dans le taoïsme, ou des Lindaoshi, des initiés de très haut niveau. Et je peux garantir à tout le monde que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc cette personne, cette dame qui est porteuse des creusets actuellement, il lui reste 3 incarnations. D'accord. 3 siècles, on va compter 70 ans une vie, 3 x 7, 21. C'est-à-dire, il lui reste 3 incarnations avant de devenir la guerrière aboutie, la guerrière ultime. Alors c'est pareil sur un bodhisattva, c'est-à-dire elle ne marchera pas sur l'eau, elle ne volera pas, mais par contre elle sera dotée de tous les siddhis, c'est-à-dire la télépathie, la projection de conscience, la préscience. Alors ça fera d'elle une guerrière ultime. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vaincre quelqu'un qui anticipe tout. Eh oui, Il peut y avoir une très grosse technologie en face. Dans 2 siècles, les Mais gens... si elle anticipe- Ça sera un général, quelque chose comme ça, dans l'armée, ça sera quoi? Ce sera En plus l'élu. L'élu, mais je veux dire, Non, ce ne sera pas un titre... Oui, ce sera le militaire. militaire. Parce qu'elle a le titre de Kuan Yin. Et Kuan Yin, en fait, c'est un terme en Chine qui est utilisé pour sentinelle. Sentinelle. Alors, Kuan, ça veut dire la tour et la contemplation. L'idéogramme Kuan, en Chine, ça veut dire à la fois la tour et la contemplation. Donc, ça veut dire quoi? La tour de guet, Ouais, sentinelle. la sentinelle. Donc, Kuan Yin, en fait, ce sera son titre. Kuan Yin, ça veut dire la sentinelle de l'humanité. Il semble, d'après le titre, qu'elle sortira d'un contingent, elle sortira Ouais, de l'armée. elle aura des gens à ses ordres. Une formation militaire, elle aura une formation militaire, et puis quand elle comprendra qu'elle est Kuan Si Yin, j'allais dans dire. 2 siècles, elle prendra la tête de... Prendra ses fonctions. Voilà. C'est D'accord. une sorte de Jeanne d'Arc avec des siddhis, quoi, en fait, quelque chose. C'est une personne 100% normale, humaine, mortelle, qui mourra, qui sera 100% humaine. C'est pas un messie, hein. Mais cette personne sera dotée de facultés supranormales. La télépathie, la projection de conscience. Alors par exemple, si en face elle affronte cette dame pour une bataille, elle doit affronter des gens. Dans 2 siècles, il y aura une très haute technologie avec la nanotechnologie, la génétique, les prothèses. L'homme va se cybernétiser. Donc elle va affronter des gens qui auront la force motrice de 30 ou 40 tonnes. C'est-à-dire ce seront des gens qui seront des humains augmentés, on appelle ça des humains améliorés.
Et alors tu te dis, mais elle n'a aucune chance, puisqu'elle sera une humaine à 100%, elle n'aura pas d'implant biologique, cybernétique, comment elle va se débrouiller? Tout simplement parce qu'elle anticipe tout. Hein? Quand le bataillon va se déplacer de tel point à tel point, elle le saura plusieurs jours à l'avance, parce qu'elle aura des flashs intuitifs, elle aura la préscience, elle aura des flashs précognitifs, elle aura exactement le mouvement de tous ses ennemis. Donc quand les ennemis penseront la surprendre, c'est elle qui les attendra à cette embuscade pour les massacrer. Parce que Kuan Yin dans 2 siècles n'est pas la Kuan Yin, ce ne sera pas Avalokiteshvara. Elle ne viendra pas prendre des fonctions de compatissante, elle viendra prendre des fonctions de guerrière. Elle viendra pour rééquilibrer le Taiji, c'est-à-dire qu'elle est envoyée par le Chuanpin. Chuanpin, c'est un principe en Chine chez les taoïstes qui est équivalent à la Shekinah, à la Shakti. C'est-à-dire que quand le Yin et le Yang, dans une région du cosmos, sur une planète, ou peu importe, quand le yin et le yang sont déséquilibrés, que la tenségrité, c'est-à-dire l'intégrité tensioactive de l'univers bascule, Chuanpin vient rétablir l'équilibre. Et chez les taoïstes, Chuanpin, cette hypostase féminine qu'on peut comparer à la Shekinah chez les juifs ou à la Shakti chez les hindouistes, enverra cette incarnation, mais elle ne va pas l'habiter. C'est-à-dire Chuanpin va lui déléguer des siddhis, mais sans habiter sa carcasse organique. C'est-à-dire, sera une humaine à 100%, mais dotée de facultés supranormales, envoyée par le Chuanpin, par l'hypostase féminine. C'est-à-dire, c'est la polarité yin, mais comme yin. Alors, j'aurais dû le dessiner. Dans le Taiji-Tu, le yin, c'est la virgule noire. Et on voit qu'il y a une petite tache blanche. La petite tache blanche, c'est le Quan. Et le Quan, c'est le dragon bienveillant qui habite la psyché des femmes. Alors qu'on voit que dans la virgule blanche, il y a une tache noire, ça c'est le Kuei. C'est le démon féminin malfaisant qui habite la psyché des hommes. Ouais, c'est comme ça. C'est paradoxal, c'est ambivalent, mais les polarités sont intriquées comme ça. Elles sont liées, le yin et le yang sont liés par l'interfusion, l'interdépendance et la coextensivité. Et ces liaisons s'opèrent par des ambivalences comme ça. C'est-à-dire, chaque principe contient un germe de l'autre. Ouais, le yin contient un germe. Ouais. C'est l'équilibrium, c'est ce que les Égyptiens anciens appellent Maat. C'est l'équilibre cosmique. Notre univers se contient lui-même. Le Taiji-Tu, il se contient lui-même. Et des gens, des fois, te disent « Mais comment ça se fait? Il est dans quoi ?» Il est dans rien, il est dans le Wuji, dans le non-être. Les frontières extérieures sont les frontières intérieures. C'est-à-dire, dans le Taiji-Tu, si on le représente comme ça par un carré, si vous êtes au milieu et que vous essayez de sortir du Taiji-Tu, vous allez vous retrouver entrant dans le Taiji-Tu. Si vous sortez d'une parole du Taiji-Tu, vous allez vous retrouver entrant. Oui, c'est le tesseract, quoi. C'est un tesseract qui se contient lui-même. Et il est contenu dans quoi? Dans rien, dans le Wuji, on appelle ça. Dans le taoïsme, c'est le Wuji, c'est le grand néant. Il n'y a rien. C'est pour ça que les taoïstes ont pour principe de dire le Taiji-Tu est contenu dans une graine de riz. Parce que comme il n'y a pas d'échelle comparative, dans le Wuji, comme il n'y a qu'un seul Taiji-Tu, on est dans un seul Taiji-Tu, on ne peut pas le comparer avec d'autres. Donc il peut avoir la taille d'une graine de riz. Par rapport au Wuji, comme le Wuji est infini, par contre le Taiji-Tu est fini. Hein. Il est à 13 milliards et demi ou 14 milliards d'années-lumière. On sait que c'est une bulle d'espace-temps, mais elle est contenue dans quoi? Dans rien, dans le Wuji. Parce que le Taiji-Tu se contient lui-même. Mais il y a plusieurs Taiji-Tu, il y a des milliards de Taiji-Tu. Oui, parce que ça... c'est le multivers, c'est ce qu'ils appellent. C'est un multivers, des Taiji-Tu, mais il n'y a pas d'interconnexion physique entre les bulles d'espace-temps. C'est-à-dire, tu ne pourras jamais quitter ta bulle d'espace-temps pour aller en visiter une autre physiquement. Pourquoi? Parce que quand tu sors d'un tesseract, tu es prisonnier d'un tesseract. Quand tu es au centre du tesseract, de l'univers, si tu essayes de sortir par cette frontière, tu reviens ici irrémédiablement. Le tesseract se contient en lui-même. Les échanges entre Taiji-Tu sont purement impossibles. Même en état de supraconscience, même... Ah si, éthériquement, oui. Ah voilà, éthériquement, bien sûr. On en revient toujours au canal pranique, de manière éthérique, entre 6 Hz et 1 Hz d'activité neuroélectrique, la psyché des humains a la faculté de se téléporter. Donc tu peux visiter notre Taiji-Tu de part en part, toutes les galaxies, si tu as envie, tu les visites dans notre univers. Et tu peux même basculer dans d'autres Taiji-Tu. Alors, quel intérêt? Aucun.
au cœur, parce que tous les Taiji-2 sont régis par les mêmes lois. Yin, Yang, bipolarité, c'est à peu près les mêmes choses que d'univers en univers, on retrouve toujours à peu près les mêmes choses. La seule différence, c'est la densité des étoiles. Certaines Taiji-2 sont très denses, il y a énormément de galaxies assez rapprochées, et d'autres sont très diluées, il y a beaucoup moins de galaxies, elles sont beaucoup moins espacées. C'est une question de concentration protonique. Dans certains univers, il y a plus de leptons et de protons que dans d'autres. Comment ils le savent? Ce sont juste des suppositions. C'est les 30 plus grands astrophysiciens de la planète actuellement qui forment des colloques, des collèges d'experts qui sont en train de faire des suppositions. Ils se disent, il semblerait... alors on en revient toujours aux travaux d'Andreï Sakharov. Andreï Sakharov, c'est le physicien russe qui a inventé la bombe à hydrogène dans les années 60. Il a compris qu'on pouvait améliorer la bombe atomique en adjoignant des molécules d'hydrogène. On pouvait créer une réaction en chaîne et enflammer carrément l'atmosphère. Donc ça a créé la bombe à hydrogène. Et ce monsieur, Andreï Sakharov, parallèlement à ses travaux destinés aux militaires, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, il semblerait qu'on vive dans un univers bimétrique à écoulement temporel bilatéral. Il semble qu'il y a un antéversus avec une substance, non-substance tachyonique qui a la faculté de se déplacer dans les deux sens, vers le futur et vers le passé, créant un univers continu. Mais est-ce que c'est ce dont parle Jean-Pierre Petit, ça, exactement, ou il parle d'autre chose quand il il parle a un peu amélioré. J'ai l'impression qu'il a... Ouais, enfin, quand il parle de vitesse de la lumière 10 fois supérieure à celle qu'on connaît. Non, c'est pas comme ça, je t'explique. Là, on va s'embrouiller, tu vas embrouiller les gens, je t'explique. On va aller beaucoup plus vite, tu verras, ça va éviter d'embrouiller les gens. Jean-Pierre Petit a repris 99,9% des travaux d'Andreï Sakharov. Il n'a changé qu'une seule chose, c'est la constante gravitationnelle. Lui, il dit, Jean-Pierre Petit, entre l'antéversus, lui il appelle Janus, hein, le modèle Janus, entre l'antéversus et notre réalité, la gravité est différente. Il y a un différentiel gravitationnel. Alors qu'Andreï Sakharov, il disait non, c'est la même constante gravitationnelle. Voilà la seule différence entre les travaux d'Andreï Sakharov et les travaux de Jean-Pierre Petit. Et je te garantis que tu peux vérifier, tu achètes des travaux d'astrophysique, tu peux les lire de A à Z, tu verras qu'il n'y a que ça qui diverge. Andreï Sakharov, quand il dit modèle antéversus, il y a un univers tachyonique, un rideau infrascopique, donc les ondes scalaires et notre réalité, c'est exactement les travaux de Jean-Pierre Petit. Seulement Jean-Pierre Petit a juste dit non, Andreï Sakharov s'est trompé, la gravitation n'est pas la même dans l'antéversus que dans notre réalité, il y a un différentiel gravitationnel. Point. C'est la seule différence. Mais alors, donc quand il parle d'antéversus, lui, il ne parle pas de tachyon? Personne n'ose parler de tachyon parce que c'est une particule, non-particule hypothétique. Donc si un physicien s'amuse à parler de tachyon, il est déclassé. On lui dit, tu n'es plus un astrophysicien, retourne chez toi et plante des radis. On ne peut pas passer dans le mystique chez les scientifiques, c'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Si, j'ai compris, mais je sais, bien sûr. Les scientifiques doivent s'aborner à ce qu'ils peuvent démontrer par équation. S'ils commencent à dire, oui, alors je vais vous expliquer, il semblerait qu'il y ait une substance, non-substance, donc le tachyon, qui a la possibilité de se véhiculer dans les deux sens. On passe dans le domaine du divin, là. On parle de l'émanation de la substance divine. Et ça, aux scientifiques, ça ne leur plaît pas. Donc le tachyon, les scientifiques, ils y vont... À tâtons. Ils y vont à tâtons. Par contre, ce qu'avait démontré Andreï Sakharov, c'est que E égale MC2, quand tu présentes E égale MC2, ça représente, quand tu développes les équations sur un tableau, ça représente 3 tableaux remplis, lignes serrées. E égale MC2, ça se développe, ça fait des centaines d'équations, les unes derrière les autres. Tu t'aperçois qu'il manque plein de choses. E égale MC2 est incomplet. Il ne décrit pas par exemple le quantique. Le E égale MC2 décrit l'astrophysique. Il ne décrit pas ce qui se passe entre le lepton, le proton, les quarks, tout ça. C'est-à-dire le E égale MC2 est une équation partielle. Et je crois aussi que c'est l'électromagnétisme qui n'est pas pris en compte. Enfin, il y a un des facteurs entre nucléaire faible, nucléaire fort, gravitation et électromagnétique. Je ne sais plus lequel des rapports n'est pas pris en compte par E égale MC2, c'est très partiel. Et Andreï Sakharov avait prouvé par équation que quand on injecte le tachyon dans E égale MC2, il y a tout qui fonctionne, qui tient debout. Tu n'as plus besoin de rajouter des bosons de X, des neutrinos, des machins, il y a tout qui tient debout. Mais par contre,
comme c'est indémontrable, tu ne peux pas démontrer une substance qui ne se saisit pas. Le tachyon est insaisissable. C'est-à-dire, si on fait une ligne temporelle passée vers le futur, on va essayer de le décrire comme les taoïstes, on va parler d'une voie, le Tao. Pour les taoïstes, c'est ça. Le Tao, c'est une voie où il se passe des choses dedans qui évoluent dans un sens. Parce que nous, la flèche temporelle, elle est du passé vers le futur. Et bien, pour t'expliquer que qu'est-ce qui donne le quantique, c'est-à-dire les quarks, dans les protons et dans les leptons, ils sont nourris par une énergie constante, mais discontinue. Les scientifiques s'aperçoivent que les quarks, cette énergie, par moment, elle s'arrête. Et elle redémarre une nanoseconde après, elle redémarre. C'est-à-dire, il y a une énergie constante. Pourquoi? Parce que le tachyon se recrée lui-même, il est incréé. Comme il maîtrise le temps, il a la faculté de précéder sa propre naissance. Tu vois On en a déjà parlé, ouais. On en a déjà parlé 1000 fois. Ouais. Donc quand tu rentres dans une description comme ça d'une non-substance, parce que le tachyon, il est là mais il n'est pas là. Il fait un éclair dans un quark, donc il le nourrit momentanément de son énergie, puis il se véhicule dans le futur, parce qu'il est déjà en train de construire le futur, le tachyon. C'est ça qui apparaît, qui apparaît très, très bizarre dans ces équations, c'est que le futur est déjà en train d'être bâti, et le passé est aussi en cours de construction. Ce qui nous paraît des millions d'années, pour nous, à l'échelle universelle, ça c'est contenu dans une seconde. Alors là, j'ai profité de la petite coupure où on est allé faire pipi et on est allé fumer la cigarette. J'ai profité pour vite pour expliquer le tachyon, parce qu'on me demande toujours comment ça fonctionne. Alors le tachyon, c'est une substance, non-substance hypothétique. Hypothétique parce qu'elle est indémontrable par équation. On ne peut pas modéliser par équation ou par mathématiques une substance qui se véhicule du passé, présent, futur, qui est là sans être là, parce que c'est des éclairs, les tachyons, qui nourrissent les quarks. Donc on ne peut pas expliquer l'insaisissable. Et le tachyon, par définition, par nature, il est insaisissable. Donc quand le physicien Andrei Sakharov avait commencé à évoquer le tachyon, et puis d'autres astrophysiciens qui étaient rentrés dans son sillage, qui évoquaient le tachyon, les autres scientifiques disaient non, on ne peut pas le prendre en compte parce que tu n'arrives pas à le démontrer. Eh ouais. Alors, les mystiques savent que le tachyon existe. Tous ceux qui sont versés dans les disciplines psychophysiologiques, comme les kabbalistes de très haut niveau, les yogis, les taïchigènes, les supraconscients, savent que quand tu vas dans l'antéversus, tu as la possibilité de te déplacer vers le passé, le présent, le futur. Donc c'est pour ça que tu en ramènes partiellement des prophéties, on va dire, des oracles, parce que tu utilises momentanément cette faculté tachyonique. Tu vas dans l'antéversus, donc forcément tu te balades dans le passé, le présent, le futur. En fait, tu te retrouves partout et nulle part dans l'univers, à toutes les époques confondues. Passé, présent, futur. C'est une expansion de conscience qui est indescriptible. Je ne peux pas te le décrire, il faut le vivre. Alors, pour essayer d'expliquer à peu près comment fonctionne le tachyon, cette particule hypothétique, nous ici on est dans notre espace-temps, ici et maintenant, c'est notre présent. Pour nous, il s'écoule dans un sens. Il va du passé vers le futur. Ça, c'est notre flèche d'espace-temps. Présent qui va vers le futur. Le passé, dès que seconde après seconde, c'est déjà le passé. Derrière. Alors le tachyon, c'est différent. Le tachyon, il se balade instantanément du passé, du présent, du futur. Le tachyon, il marche par quantum, comme les photons. C'est des paquets de tachyons, des quantums. On appelle ça des paquets. On va le millimétrer pendant une nanoseconde. On va savoir qu'il y a tant de quantums de tachyons, de paquets. C'est des paquets. Alors on dit des paquets parce que c'est tellement petit là, que si on ne pourrait pas mettre les chiffres, ce serait impossible à écrire. Il y en a tellement qu'on ne pourrait pas le définir. Alors on dit un quantum, un paquet, à ce moment-là, pour une nanoseconde, ça déverse un quantum, un paquet de tachyons ou de photons. Alors, ce tachyon qui se balade instantanément, parce que le tachyon a la faculté, il précède sa propre naissance. Le tachyon est incréé, c'est pour ça que l'univers est éternel. Cette faculté qu'il a de se déplacer dans le passé, le présent, le futur, fait qu'il recrée
en permanence sa propre énergie. Il suffit de retourner dans le passé, de se recréer, on appelle ça incréer, tout simplement. C'est pour ça qu'au niveau quantique, les physiciens quantiques disent que cette énergie, elle est discontinue. Dans un atome, il y a le proton, il y a le lepton, donc le noyau et son électron. On va prendre le plus simple, l'atome d'hydrogène, donc un proton, un électron. Dans le proton, il y a des quarks, c'est-à-dire c'est encore plus petit, c'est lié avec des gluons, des hadrons, il y a d'autres forces fondamentales qui rentrent en jeu. Eh bien, le tachyon est la particule qui nourrit les quarks. Et cette particule, à cet instant T où on existe, les tachyons qui sont en train de nourrir nos quarks, on se véhicule vers le futur et le passé. Ils font une étincelle, chacun fait une étincelle dans cet espace-temps pour nourrir en énergie le quark, en discontinue, parce qu'il se recrée dans le passé à chaque fois. Et puis cette trame, ce tissu protonique, il le fait instantanément. C'est des milliards de tachyons en quantum, hein. C'est inquantifiable. Hein. Ces paquets de tachyons nourrissent les quarks à toute époque confondue. C'est-à-dire le passé existe encore, le présent existe maintenant, et le futur est déjà en cours de construction. Voilà comment procède l'émanation de la substance divine. Et ça embête vachement les astrophysiciens. Parce que de dire... C'est pas démontrable. C'est indémontrable. On ne peut pas... Par essence, le tachyon, il est insaisissable. Alors, quand il est là, il est déjà plus là. Il fait une étincelle à cet instant T, il fait une étincelle dans un quantum de tachyon fait des étincelles à cet instant T pour nourrir les quarks dans notre espace-temps, à cet instant donné, mais dès qu'il a fait cette étincelle, il est déjà reparti dans le futur et le passé. Et incessamment, il se recrée comme ça. C'est pour ça que le quantique est discontinu. Quand on parle de... Alors c'est pour ça aussi que les physiciens ils se disent, mince, comment ça se fait que le tachyon n'apparaît que quand on l'observe? C'est le propre du quantique. Le quantique apparaît à l'observation. Si on ne l'observe pas, il n'est pas là. C'est presque comme si l'émanation de la substance divine, quand il y avait un cas donné, elle allume des tachyons dans les quarks à ce moment-là, mais quand personne ne s'en occupe, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. On passe dans le mystique, là. L'émanation de la substance divine, la force vive consciente, elle est insaisissable. Son mode tachyonique la rend insaisissable. Et le fait qu'elle soit incréée, qu'elle recrée en permanence sa propre source d'énergie, on rentre dans le mysticisme. Donc Andreï Sakharov ou Jean-Pierre Petit, quand ils évoquent le modèle antéversus, alors antéversus c'est pour Andreï Sakharov, modèle Janus, c'est simplement que Jean-Pierre Petit a repris 99% des travaux d'Andreï Sakharov, il a juste changé la constante gravitationnelle. Andreï Sakharov disait que la gravité était égale dans l'antéversus et dans notre réalité, et Jean-Pierre Petit dit non, il y a un différentiel gravitationnel. C'est vraiment la seule différence qu'il y a entre les deux modèles cosmologiques. Mais par contre, ça s'appelle toujours modèle cosmologique bimétrique, à écoulement temporel bilatéral, parce que le tachyon se déplace dans les deux sens. Alors là, on voit que j'ai fait, c'est un dysmorphisme, c'est dissymétrique. J'ai fait un tout petit notre univers, notre bulle d'espace-temps qui est censée avoir 13 milliards et demi d'années-lumière de pourtour. Cette bulle d'espace-temps, je l'ai fait plus petite parce que l'univers tachyonique, l'antéversus, est infini. Donc autour de cet univers tachyonique, comme des grappes de raisin, il y a des milliards, on est dans un multivers. Il y a des milliards d'univers greffés sur ce réservoir tachyonique. Ça crée en permanence des bulles d'espace-temps. Donc je ne l'ai pas fait. Des fois sur Google, quand on montre des modèles bimétriques, on fait un sablier, comme si l'antéversus avait la même taille que notre univers, alors que c'est faux. L'antéversus, j'ai fait exprès de le faire dissymétrique parce que l'antéversus, en fait, il est infini. L'univers tachyonique, il n'a pas de limite. Les bulles d'espace-temps, par contre, elles sont finies. Alors, le champ scalaire, donc le vide quantique, c'est le rideau infrascopique qu'il va falloir traverser quand on fait des états de conscience modifiés. Il faut savoir que... Alors j'y reviens dessus aussi parce qu'on me pose la question 1000 fois sur Messenger. On me demande, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment l'esprit peut sortir du corps? Qu'est-ce qui le véhicule? Comment ça se fait? Est-ce que c'est des mots, des idées qui se baladent comme ça?
Le cerveau, comment ça se fait qu'il sort? Comment tu gardes ta conscience ailleurs? Ça, tu l'as prouvé. Hein? Tu l'as prouvé dans une vidéo, ça. Ouais, ça se passe par l'induction du canal pranique. C'est-à-dire que tous les êtres vivants font masse avec la Terre. C'est une simple question de masse. C'est-à-dire le canal médulaire, le système cérébrospinal, il est traversé par un courant de basse intensité électromagnétique qui part du centre de la Terre chargé négatif et qui monte jusque dans l'exosphère chargé positif. Alors négatif parce que le noyau terrestre tourne sur lui-même dans le manteau, dans la lave, et ça crée une charge négative et ça crée aussi des infrasons, des sons très très sourds. Et cette induction électromagnétique qui part du noyau terrestre, elle va traverser le système cérébrospinal, elle va ressortir, elle va aller dans l'exosphère, chargée positif à cause des vents solaires qui sont ionisés positifs, et ça crée une bipolarité. C'est cette induction électromagnétique qui est fine comme un cheveu de soie qui va être empruntée par la psyché pour être véhiculée dans l'espace et faire ton voyage astral. Alors comment ça se véhicule les idées dans ton cerveau entre les synapses, entre les neurotransmetteurs? Vas-y. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est par rapport à l'électricité qu'il y a au synapse, qui avec l'électromagnétisme, fait l'accélération. Non, je vais t'expliquer. C'est ce que tu as dit la dernière fois. C'est des arcs électriques dans notre cerveau. Ce qui crée notre psyché, nos idées, tout ça, c'est modélisé, sont des arcs électriques. Et les arcs électriques, à l'intérieur de notre cerveau, l'électricité, ces petits arcs électriques entre les synapses, ils se véhiculent à 10% de la vitesse de la lumière. 10% de la vitesse de la lumière. Mais si tu consultes un manuel d'astrophysique ou de physique quantique ou peu importe, tu verras que l'électricité, elle a la faculté d'atteindre la vitesse de la lumière si elle est couplée avec un champ magnétique. L'électromagnétisme. Donc quand c'est ce codage binaire électrique qui ordonne nos idées est véhiculé dans l'induction électromagnétique du canal pranique, elle n'est plus contenue entre les synapses, donc elle n'est plus bridée à 10% de la vitesse de la lumière. Dès qu'elle est couplée avec l'électromagnétique, elle va accélérer. C'est pour ça que nos idées, notre psyché, a la faculté d'atteindre la vitesse de la lumière. Il y a les photons qui sont capables d'atteindre la vitesse de la lumière et l'induction électromagnétique qui est capable de le faire pratiquement. Alors, il y a un petit coup de pouce à donner quand tu arrives au rideau infrascopique. Si tu gardes ta vacuité, c'est là que tu passes dans l'antéversus, c'est-à-dire tu es comprimé dans l'infiniment petit. Cette induction électromagnétique qui contient ta psyché, puisqu'elle est encodée, notre cerveau, ce ne sont juste que des signaux électriques, il faut se le dire. Hein. Quand ça se véhicule sur l'induction électromagnétique, ça a la possibilité d'accélérer à 285 000 ou 288 000 km/s. Il manque un petit plus, et ça, le petit plus, ça se fait à la méditation, à la vacuité. Quand tu dissous ton ego, là, tu passes en dessous de 3 Hz d'activité neuroélectrique, tu franchis le rideau infrascopique, le champ scalaire. Alors, le champ scalaire, tout simplement, c'est des ondes électromagnétiques, mais au niveau subatomique, tout petit. Et comme alors, je vais t'expliquer pourquoi ça fait un serpentin. Ça, c'est Einstein, c'est Bose, c'est des grands astrophysiciens du début du XXe siècle qui l'avaient trouvé. C'est au plus quelque chose est véhiculé vite dans l'univers, au plus l'espace-temps subit une distorsion. On appelle ça la courbure de l'espace-temps. Donc quand tu empruntes cette induction électromagnétique du canal pranique, que tu es à 10% de la vitesse de la lumière, quand tu sors de la psyché, tu es à 10% de la vitesse de la lumière. Et quand tu vas accélérer, ce canal pranique il va se tordre petit à petit. Et tu vas voir que quand tu es pratiquement arrivé à la vitesse de la lumière, tu n'es plus dans un canal pranique droit ou courbé, tu es carrément dans du multidimensionnel, dans des serpentins qui te compriment au cœur de la matière. Tu vas traverser les molécules, tu vas traverser les protons, tu vas traverser les quarks, et tu arrives où? Dans l'univers infrascopique, dans le fameux monde antéversus d'Andreï Sakharov, dans cette soupe tachyonique qui a la faculté de se déplacer dans les deux sens. Voilà comment ça fonctionne. Après, je ne suis pas un astrophysicien. Moi, je fais de la vulgarisation. Je n'ai pas les équations pour te le démontrer. Ça, tu fais ton petit travail tout seul. Tu vas voir que, ah ouais, tu vas te dire, il avait raison. L'électromagnétique a la possibilité de se véhiculer jusqu'à 300 000 km/s. Tu vas dire, ah d'accord, je comprends comment l'encodage électrique de notre psyché peut être véhiculé par le canal pranique.
Voilà comment ça fonctionne. Tout dans l'univers est spirale en fait, quand tu vois les... Ouais, c'est le Chang Qigong, on appelle ça. C'est-à-dire les taoïstes l'ont découvert il y a à peu près 5000 ans. On appelle ça, le Chang Qigong, c'est la force contrarotative. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, que ce soit du champ scalaire jusqu'à l'astrophysique, c'est-à-dire même les galaxies sont soumises à cette contrarotation. C'est pour ça qu'elles ont des bras spiralés comme ça. Ben, on est régi par le Chang Qigong, c'est-à-dire c'est le yi, on appelle ça, la mutation. Ce que nous on prend pour du temps, c'est en fait juste des réorganisations de tachyons, de protons, de ce tissu protonique qui n'arrête pas de se reconfigurer. Alors je conseille à tout le monde, il y a un vulgarisateur sur YouTube qui s'appelle Étienne Klein, qui décrit que le temps, comme je suis en train de te le décrire, c'est-à-dire qu'il t'explique qu'il faut le voir comme une mutation, qu'il ne faut pas le voir comme une force dynamique. C'est pas le temps, ce que nous on prend pour du temps, c'est juste une réorganisation de notre univers. Et à chaque réorganisation, les entités organiques dépérissent parce qu'il n'y a plus assez de forces vives conscientes pour les alimenter. Et nous on appelle ça la vieillesse. C'est-à-dire chaque véhicule céleste contient un réservoir comme une voiture. Quand on est projeté dans notre réalité, les champs auriques contiennent une dose de force vive consciente qui va durer à peu près entre 70 et 90 ans en moyenne pour les humains. Ben, quand cette force vive consciente, cette émanation de la substance divine, ces tachyons commencent à décliner dans le champ aurique, nous ça se traduit par la vieillesse, c'est le dépérissement organique. Alors que les taoïstes l'intègrent en yi, c'est juste une mutation. À force de se réorganiser et à force les champs auriques de distiller de la force vive consciente, ça s'épuise comme un réservoir de voiture. Donc à 90 ans, nous, ça cesse, les entités organiques, on meurt, le véhicule céleste repart dans l'antéversus, il se recharge de force vive consciente, il recrée encore, etc. C'est sans fin. On est bloqué dans un cycle perpétuel de réincarnation. C'est-à-dire ce Chang Qigong, cette force yi. Alors fouyi, si tu peux le dire aussi, fou ça veut dire le retour. C'est-à-dire que la force vive consciente recrée toujours les mêmes choses. Qui c'est qui s'en est aperçu? C'est par exemple Carl Gustav Jung. Il a écrit un livre qui s'appelle Synchronicité et Paracels. C'est justement le médecin Paracels qui s'en était aperçu. C'est Leibniz, le mathématicien. Des gens se sont aperçus que les généalogistes aussi, les gens qui travaillent dans les services de généalogie, se sont aperçus que ce Yuan-Qi, cette force vive consciente, elle le recrée selon des patrons. Comment on crée des habits, tu vois, il y a on avait fait la vidéo là-dessus, je m'en souviens. C'est toujours, c'est-à-dire des généalogistes. Il y a des gens des fois qui viennent, bonjour monsieur, bonjour, le mec s'appelle Rémi, sa femme s'appelle Solange, ses enfants ont 3 prénoms différents, et ils disent je voudrais savoir mes ancêtres. Et le généalogiste, quand les gens posent leurs identités, en remontant dans le passé, mince, il s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un Rémi dans ses ancêtres qui a épousé une Solange et qui appelait les 3 enfants exactement pareil. Et s'il remonte encore 2 ou 3 siècles avant, c'est pareil. C'est-à-dire, le Yuan-Qi recrée toujours les mêmes histoires. C'est rigolo. Ouais, ça marche par patron, ça marche par... C'est une matrice. Hein. C'est une matrice qui recrée toujours les mêmes événements. Les taoïstes l'appellent Fu Yi, le retour perpétuel de mutation. C'est le fouillis en fait. C'est le fouillis. Ça s'écrit F-U-Y-I. Fu Yi. C'est le retour de mutation. Fu, ce principe fou, c'est un principe taoïste comme le fou, le yi, le wu wei, c'est les principes fondamentaux du taoïsme. Si tu arrives à cerner ça, en plus, l'interfusion, l'interdépendance et la coextensivité, tu es rentré dans le Tao. Mais ça prend une vie à intégrer tous ces principes. C'est-à-dire, les gens ils croient que ça se résume au Taijitu, au Yin et au Yang, alors que le taoïsme, c'est la doctrine la plus élaborée de la planète. C'est-à-dire qu'un taoïste, il peut comprendre toutes les religions, alors qu'aucune religion n'est à même d'embrasser le taoïsme. Un taoïste, il peut se glisser dans les bottes de toutes les religions de la planète, alors que l'inverse est impossible. C'est une religion universaliste. Elle a tout décrit, cette doctrine, enfin cette religion, c'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est une doctrine qui a tout décrit de l'infiniment grand, l'infiniment petit, le cycle des réincarnations, tout est décrit. La psyché, les creusets, comment ça fonctionne, l'âme, l'esprit. Et puis,
tu t'aperçois que quand tu vas taper dans les doctrines à haute intensité spirituelle, je vais citer le judaïsme, ben c'est pareil, les creusets sont décrits pareil, c'est le cycle des réincarnations chez les juifs kabbalistes, il est décrit pareil, le Gilgul Neshamot, c'est-à-dire cette perpétuation de creuset de vie en vie, c'est décrit exactement pareil dans le judaïsme et dans le taoïsme. D'ailleurs, c'est les deux doctrines qui ont le plus de similitudes. Dans les 7 voies à haute intensité spirituelle, la Kabbale juive et le taoïsme sont très 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 similaires. Pour ceux que ça intéresse, s'ils vont étudier les deux doctrines en parallèle, ils s'apercevront que j'ai dit la vérité. Les Tianlong sont les Merkaba, les creusets sont décrits exactement pareil. Le Gilgul Neshamot, ce cycle des réincarnations avec le Tianlong, c'est pareil. C'est les mots qui changent. Les principes mystiques sont les mêmes, il suffit juste de procéder aux conversions linguistiques. Et tout ça sans s'être consulté. Non, ils ne se sont pas fréquentés. Ben non. Tous ces peuples ne sont pas fréquentés. J'en reviens à cette vidéo des élus, du coup. Est-ce qu'on peut finir en parlant de Kuan Yin, du coup? Est-ce qu'on peut finir Oui, on va finir avec Kuan Yin. Kuan Yin. Alors, dans le taoïsme, il y a 2 voies. On peut même dire qu'il y en a 3 parce qu'il y a le confucianisme qui est une forme de taoïsme administratif, un taoïsme pragmatique. Confucius était taoïste. Donc quand il a fondé sa voie confucianiste, c'est-à-dire sa manière d'agencer les trigrammes, Qian, Ken, Kanchen, Suan Li, Tuai Quen, le Taiji Tu, le Quan, le Kuei, il a récupéré tous les concepts taoïstes, mais il les a adaptés au niveau humain, pragmatique. On va rester en syntonisation avec le Tao pour accomplir sa vie du mieux qu'on peut. C'est-à-dire, dans les vies, il y a 1001 manières de se planter, mais il y a une voie idéale, il faut savoir la choper. Le Yuan Qi, il permet aux humains de suivre un Tao, de suivre sa propre voie idéale. Donc, Kuan Yin, dans 2 siècles, quand elle va faire son apparition, quand elle va vaincre cette hérésie technologique qui va s'emparer de la planète, avec la génétique, la cybernétique, le transhumanisme va mettre l'humanité à terre. Kuan Yin va abattre cette technologie malfaisante et va refonder le matriarcat, comme au paléolithique supérieur à l'ère magdalénienne. C'est-à-dire, ce sont les femmes qui vont diriger la planète. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes vont être rabaissés. C'est simplement que les grandes décisions politiques, administratives seront prises par des femmes, sera démilitarisé, comme au paléolithique supérieur à l'ère magdalénienne. C'est-à-dire, le premier âge d'or de l'humanité, à l'ère magdalénienne, on s'est aperçu dans les strates archéologiques qu'il n'y avait pas de traces de guerre. Les humains mouraient de vieillesse, de maladie ou d'accident. Ils ne mouraient pas à la guerre. Alors, ils se sont dit, mince, il y a eu quand même, on va dire, entre 35 et 50 000 ans de paix sur la terre quand c'était les femmes, les chamanesses et les cheffesses de tribus qui dirigeaient l'humanité. Quand les hommes sont arrivés. Ouais, le patriarcat, la sédentarisation, il y a 5000 ans, quand les hommes ont récupéré le commandement de l'humanité et qu'ils ont fondé le patriarcat, le credo, c'est comment aller du couteau en silet jusqu'à la bombe nucléaire. C'est-à-dire, ils ont créé un patriarcat belliqueux. On vit dans une société qui n'a accès que sur la technologie et la guerre. C'est-à-dire, en priorité, avant que cette technologie serve à guérir, elle sert à tuer. C'est-à-dire, à éliminer. Le patriarcat est belliqueux. Alors, Kuan Yin, la première chose qu'elle va faire quand elle va terrasser cette hérésie technologique, elle va refonder le 2e matriarcat de l'humanité. On va repartir sur les femmes vont gouverner, donc la planète sera démilitarisée et on va repartir sur une période où il n'y aura plus de guerre. Et là, c'est un ticket pour le moksha. C'est-à-dire, les gens me disent, oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Après, rien. Les gens vont être de supraconscients de très haut niveau et ils vont tendre vers quoi? La libération, le moksha. Alors, tu dis démilitarisé, sauf que tout à l'heure, on a parlé de Kuan Yin et tu disais qu'elle va arriver en tant que chef de militaire. Alors... Oui, mais après, c'est la démilitarisation. Après ça, d'accord. Bien sûr. Elle va vaincre. On va passer par là d'abord. On va passer par une guerre. Elle va être une militaire, un chef de guerre, mais dès qu'elle aura gagné, elle aura les armes. D'accord. Et là, instauration du matriarcat démilitarisé. Et là, c'est la paix. Et là, c'est la paix pour des milliers d'années. C'est-à-dire que là, le but de l'humanité sera de tendre, il n'y aura que des supraconscients de très haut niveau, de tendre vers le moksha, l'extinction, de passer dans l'antéversus. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, tu disais qu'il y a toujours un équilibre perpétuel.
Mais si ça tend que vers le bien, il va y avoir un déséquilibre. Non, là, l'équilibre, il y est. L'équilibre, quand une planète atteint ce stade de maturité, elle a équilibré le yin et le yang. Le Changpin a réussi à équilibrer le yin et le yang. Ça ne veut pas dire que c'est des neuneux. Hein. Les gens pensent qu'ils vont se battre à coups de marguerite. Non, il va y avoir des services d'ordre comme maintenant, de la violence, il y en aura. Les hommes vont avoir des prérogatives de dire si vous faites les cons, il y aura des bannissements. Comme il y aura la télépathie, les gens vont détecter très vite les déviants. Les gens un peu, tu vois, vicieux, tout ça, ils vont être détectés immédiatement. Il y aura des patrouilles comme maintenant, avec des hommes qui viendront les bannir, qui les prendront, ils ne vont pas les exécuter, ils vont les chasser, ils vont dire, toi tu fous le camp. Et puis quand ils seront livrés à eux-mêmes, ces gens-là, ils vont dépérir, parce qu'ils sortiront de cette société idéale. Donc c'est des gens, dès qu'ils seront bannis, ils seront éliminés. C'est une condamnation, c'est comme une condamnation à mort. Ça ne veut pas dire que ce sera des neuneux. Un supraconscient de haut niveau, il n'est pas neuneux. Hein. L'équilibre est préservé. Cette société qui tendra vers le moksha sera équilibrée. Les gens seront réactifs encore. Hein. Dans 2 siècles et demi, si tu tapes sur la tête à un supraconscient dans cette ère matriarcale, il ne va pas dire merci. Il va pas dire merci, il va riposter. Hein. Faut pas croire qu'on va tomber dans le cul la praline. Ouais, on va tomber dans une société ultra équilibrée, mais pacifique. Il n'y aura plus de bombes nucléaires de construites, de machines comme ça. Et comme les CD vont prendre le pas sur la technologie, des supraconscients de haut niveau, ils font des projections de conscience. Tu crois que ça va servir encore des téléphones, des machines comme ça? Ah oui, il n'y aura plus besoin. Hein. Non, tu n'as plus besoin. Tu fais une projection de conscience, tu discutes comme s'il était devant toi avec ton interlocuteur. Il y a beaucoup de technologies qui vont être complètement supplantées par les CD, les facultés supranormales. On va rentrer dans une société qui dépasse le champ de conscience de Sapiens Sapiens actuel. C'est-à-dire, Sapiens Sapiens, il te dit, oui, mais si on retourne dans les conditions un peu comme ça du néolithique, ça va être précaire. Comment on va faire pour se faire opérer quand il y a un cancer? Eh bien, mon tonton, il n'y aura plus de cancer. Parce que les supraconscients de haut niveau, à cette époque-là, ils réguleront leur propre énergie interne. Pas de maladie, même pas un rhume. Ce sont des gens qui ne tomberont jamais malades, qui seront en bonne santé de leur naissance jusqu'à leur mort. Ils vont mourir de quoi alors? De vieillesse. De vieillesse. Quand le yuan qi aura, je te l'expliquais il y a un quart d'heure, quand le yuan qi aura cessé de distiller la force vive consciente, ben les gens meurent, la carcasse organique dépérit. Et de vie en vie, le matriarcat va instaurer le moksha, va dire voilà pourquoi vous êtes venus ici, de réincarnation en incarnation, améliorer votre champ de conscience pour atteindre le moksha, la libération. Le matriarcat va tendre vers le moksha. Mais alors à l'arrivée, il n'y aura plus personne. Mais à l'arrivée, c'est le but voulu qu'il n'y ait plus personne, que tout le monde reparte à la source, dans l'antéversus. C'est ça le but. Hein. Je ne sais pas si tu n'avais pas compris depuis. Bah oui, j'ai compris, évidemment que j'ai compris. Le but ultime, c'est de retourner dans l'antéversus, à la source. Grâce aux femmes. Donc merci mesdames. Ouais, parce que ça passera par une démilitarisation et le matriarcat le porte en lui la non-violence. La non-violence globale, c'est-à-dire le matriarcat ne construira plus de missiles, de porte-avions, de machines comme ça. Ça sera banni définitivement. Ça n'empêchera pas la réactivité, mais la réactivité légitime. On tombera dans une société très proche du taoïsme. Le taoïsme, le premier précepte, c'est n'attaque personne, mais ne subit jamais d'agression de la part de quiconque. Ça sera exactement pareil que le matriarcat. Ils agresseront personne, mais ne toléreront des agressions de la part de quiconque. C'est pareil. Le matriarcat n'est pas cuculapraline. Hein. Et attention, l'homme est sublimé dans le matriarcat. L'homme est sublimé. C'est-à-dire que les gens me disent mais c'est quoi ces histoires que tu racontes? C'est les femmes qui vont porter le pantalon. Faux. Les femmes, ça va rester des femmes, et les hommes vont être sublimés comme un matriarcat. C'est-à-dire l'homme va être le coupeur de bois, l'homme fort. Le Charles Ingalls de la... l'homme fort, celui qui fera les travaux. Voilà. L'homme sera sublimé. Alors que maintenant, il est disloqué. On le met dans un moule où dès l'enfance, on lui dit tu vas écouter ce qu'on te dit, tu vas faire ce qu'on te dit. Il est standardisé, robotisé, il est éduqué à obéir. Alors que l'homme du matriarcat sera émancipé. Il redeviendra un homme sans qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il saura exactement ce qu'il doit faire. D'accord.
Kuan Yin là-dedans, on a fini avec Kuan Yin. Ben, ma foi, tu as d'autres questions sur Kuan Yin? Non, parce que tout a été dit déjà en début. Ça a déjà quelques trucs. Bon, après, on sait comment elle va s'y prendre dans 200 ans. On sait que ça va être une supraconsciente au niveau. Ouais, les âmes seront abandonnées après. Voilà. Donc ce sera une élue. Ça sera une élue de. Oui, ça sera une élue. Dans le taoïsme, dans le bouddhisme et dans le bouddhico-taoïsme, parce que Kuan Yin, c'est un transfuge. C'est un bodhisattva qui est propre aux Chinois, aux taoïstes, qui est propre aux bouddhistes et qui est propre aux bouddhico-taoïstes. Alors, bouddhico-taoïstes, par exemple, c'est les Japonais. Les Japonais, la doctrine zen, c'est du bouddhico-taoïsme, c'est-à-dire c'est la doctrine de Bouddha Vairocana, donc d'un Bouddha transcendantal, un petit peu de Mahayana, ils ont un petit prix de Gautama, et du taoïsme, mélangé avec un peu de shintoïsme aussi. Ça, c'est la doctrine zen. Ouais, c'est syncrétiste. On appelle ça une... Mais c'est plus toi, ça, en fait. Moi, j'étudie beaucoup ça, le Shugendo, tout ça. Moi, je suis très, très, très porté sur le bouddhico-taoïsme. Mais bon, après, à 75%, moi, je suis taoïste. Hein. C'est-à-dire, pour comprendre le bouddhico-taoïsme, si tu n'es pas un taoïsme, tu n'entraves que dalle. Mais c'est vrai que le Japon... Il a filtré la quintessence du bouddhisme Vairocana, du bouddhisme Vajrayana, du bouddhisme Mahayana, canonique de Gautama, et il a mixé avec le culte d'Amaterasu des kami, shintoïstes, il a mixé avec le taoïsme Tianlong, le taoïsme de la voie d'or. Ça a créé quoi? Le zen, la doctrine zen. C'est l'aboutissement de la pensée bouddhiste et c'est l'aboutissement de la pensée taoïste. Le zen a filtré cette quintessence. Ce sont des sources d'eau fraîche qui se sont rejointes pour former un grand fleuve. D'accord, ok. Donc une chose importante, Jean-Pierre, moi Jean-Paul. Toi aussi tu m'appelles Jean-Pierre, parce que c'est ta faute, tu l'appelles toujours Jean-Pierre. Une chose importante sur Kuan Yin. Ouais. Comment est-elle physiquement du coup? Elle est magnifique. Ouais, c'est une très belle femme. Ah non. Elle est brune. Elle est brune. Elle est brune. C'est une eurasienne, un truc comme ça, c'est ça? Ben, disons, on va rentrer dans l'homogénéisation, c'est-à-dire elle est un petit peu asiatique, mais elle est un petit peu aussi un peu occidentale, parce que dans 2 siècles, grâce ou à cause de la mondialisation et des échanges entre peuples, etc., il va y avoir un beau mélange, quoi. Ouais, une homogénéisation, c'est-à-dire les gens vont être une couleur un peu mate, légèrement les yeux un petit peu bridés, ils vont ressembler un peu aux Altaïques, à la population altaïque, les Kazakhs, tout ça, ça va être un peu comme des Kazakhs, c'est-à-dire pas tout à fait asiatiques, pas tout à fait occidentaux, c'est l'homogénéisation, mais c'est une très belle femme. Moi je l'ai entreaperçue dans des voyages infrascopiques, c'est une très belle femme, une grande guerrière. Bah, ça donne envie tout ça, je dirais. Ah mais vous y serez, tout le monde y sera. Oui, c'est nos creusets sont indestructibles. C'est ça qui est génial. On va le vivre, tout ça, tout le monde va le vivre. Ça c'est génial. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne se rappellera pas de ce moment-là. Quand on le vivra, on ne se dira Sauf si vous faites des séquences supraconscientes, vous ferez la lignée de... oui, c'est ça. On appelle ça le collier de perles, la lignée des réincarnations. Ouais. Mais l'humain lambda, non, il ne se rappelle pas. Les mémoires et les identités sont effacées d'incarnation et d'incarnation. Alors c'est une fonction, c'est exprès. Le Yuan-Ki fait ça parce qu'on n'arriverait pas, la charge émotionnelle et la charge analytique serait trop grosse. On ne pourrait pas stocker toutes ces informations. C'est un reset. Chaque incarnation, ça repart à zéro. Mais par contre, la personnalité est la même. Parce que l'instinctif, l'émotionnel, l'analytique et le spirituel sont préservés. Les creusets sont les mêmes. Ce sont des gens qui naissent et qui meurent perpétuellement, mais en comportant toujours le même caractère. On change le disque dur, quoi, en gros. On change juste l'identité et les souvenirs qui sont balayés, mais le caractère est identique. Et Kuan Yin, quand est-ce qu'elle va le sentir vraiment que c'est le moment où il va falloir qu'elle intervienne, qu'elle saura quand son Lin Dao Xin viendra lui dire qui elle est. Il l'a dit tout à l'heure. Lin Dao Xin Lin Dao Xin, c'est un maître spirituel qui va la détecter, qui va lui dire viens, je sais que c'est toi, voilà qui tu es, et voilà ta tâche, voilà ta mission. Ça marche par dyade dans le taoïsme. Dans le taoïsme, c'est des dyades. Le Quan est lié avec le Lin. Et le Lin Quan, c'est une paire indissociable. Kuan Yin, dans 2 siècles, elle va voir arriver un patriarche un jour qui va lui dire viens, il faut que je te dise qui tu es. Il va lui révéler qui s'est creusé. Ça marche par dyade. Son Lin Dao Shi apprendra à Kuan Yin qui elle est véritablement. Et voilà ta mission, il va lui dire. Il va lui dire tu
tu as des facultés supranormales, mais tu oses le dire à personne. Elle va dire oui, c'est vrai. Tu portes la télépathie en toi, la projection de conscience, etc., etc. Elle va dire oui, comment tu le sais? Parce que je suis ta dyade et que maintenant je vais te dire qui tu es vraiment. Voilà comment ça se passe dans l'univers. On marche par dyade. Le yin et le yang sont couplés. La plus grande dyade, c'est Quan Kuei. Le dragon Quan, le dragon Kuei, c'est la plus grande dyade. En dessous de la plus grande dyade qui est le yin et le yang. Hein. Ça marche Taijitu, c'est yin yang, Quan Kuei. Ça se subdivise Ken, Ken, Kan, Chen, Suen, Li, Tuai, Kuei. Ça reforme encore des dyades. Et ensuite 64 hexagrammes qui sont couplés en dyade. Et le Lin Quan est une des dyades des hexagrammes. D'accord. Là, je t'ai perdu en cours de route. Non, justement, ça vient de s'éclairer, justement. Ouais. Dans 2 siècles, Kuan Yin ignorera qu'elle est Kuan Yin. Et quand elle aura 20 ans, ou 22 ans, ou 25 ans, il y aura un Lin Laoshi qui viendra à sa rencontre, qui lui révélera qui elle est vraiment. Sa dyade va se reformer. Je suis en train de penser que on devrait étudier ça à l'école, quoi, le yiking, parce qu'il y a tout dans le yiking. Le taoïsme devrait être obligatoire. Mais il y a tout dans le yiking, quoi. Je suis en train de penser que tout ça est dans le yiking, quoi. Il y a absolument tout, quoi. Bien sûr. Mais c'est compliqué de s'y mettre maintenant, quoi. Ça, c'est compliqué parce qu'en plus, pour pénétrer les principes métaphysiques taoïstes, il faut choper le koan, l'esprit transcendantal. C'est-à-dire, il faut effacer tout ce que tu as appris depuis que tu es né et reprogrammer ton cerveau. Donc, pour un occidental, ce n'est pas une question d'apprentissage. En premier, c'est une question de désapprentissage. Il faut qu'il désapprenne tout ce qu'il a appris depuis qu'il est né. Sinon, c'est ce que les taoïstes ou les bouddhico-taoïstes parlent du bol rempli d'eau souillée. C'est si tu prends un bol d'eau souillée, tu ne peux pas lui remplir de l'eau claire dedans. Il faut vider l'eau souillée, tu remplis avec de l'eau claire. Il faut d'abord te déconditionner avant de rentrer dans le taoïsme. Il y a tout un travail de désapprentissage, enlever toutes les cristallisations et toutes les faussetés, il y en a des milliards. Et oui, bien sûr, ça devrait être obligatoire. Je redis les principes fondamentaux, le taoïsme, les livres fondamentaux, c'est pour ceux, il y en a quelques-uns, avec qui j'argumente en privé. Je ne vais pas les citer, mais il y en a quelques-uns qui sont rentrés là-dedans. Je fais un coucou à Fong, parce qu'elle est à fond dans le taoïsme actuellement. Coucou. Elle est taoïste, elle est bouddhiste, elle a une très très bonne connaissance de sa religion. J'aime beaucoup parler du bouddhisme avec elle. Et puis là, elle est en train de découvrir le taoïsme et elle s'y est donnée à fond. Ils sont 2 ou 3 comme ça là. Et donc je l'ai orientée. Il y a quelques temps, elle a acheté tout ce qu'il fallait, donc le Yiking, le Tao Te Ching, le Li Tzi, le Chuang Tzi. Et puis elle s'y est mise, puis elle est en train de voir, elle est en train de découvrir que la vérité est là. Et comme le bouddhisme Vairocana, le bouddhisme Madhyamaka de Nagarjuna et le taoïsme sont interpénétrés, sont des principes intimement liés, ben ça se marie très très bien ensemble. C'est 2 sources d'eau pure qui se marient, le bouddhisme et le taoïsme. Ça s'étudie ensemble et ça va très très bien ensemble. Le taoïsme est plus universaliste, ça va te décrire des principes fondamentaux, des forces fondamentales, des énergies subtiles. Le bouddhisme ramène à l'humain, c'est-à-dire se servir d'un Bouddha, peu importe s'il a existé ou s'il est transcendantal, soit Gautama ou Vairocana, se servir de lui comme un modèle, un guide. Je vais emprunter les pas de Bouddha, je deviens bodhisattva. Ça se marie très très bien ensemble, le bouddhisme et le taoïsme. Donc je dis coucou à Fong, je dis magnifique. Elle a intégré en 4 ou 5 mois des principes métaphysiques, elle les a intégrés, mais vraiment bien, quoi. Là, j'ai des discussions avec elle passionnées parce que je vois qu'elle a tout intégré très rapidement. Alors que d'autres sont en train de ramer, me poser question sur question. Il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Fong, elle a réussi à intégrer à merveille interfusion, interdépendance, coextensivité. Parce qu'elle n'a pas des capacités. Mais oui, parce qu'elle est coup née... d'un stase mystique, c'est plus facile. Déjà, elle est née elle a fréquenté le Grand Bonze, elle a fréquenté la pagode, elle sait exactement sa religion bouddhiste, elle la connaît très très bien. Donc elle a un terrain fertile au taoïsme. C'est ça. Et puis ensuite, elle fait partie des personnes qui ont atteint l'univers tachyonique, c'est-à-dire elle a eu des instases mystiques. Donc quand on a comparé nos expériences, on s'est dit mince, c'est vrai, elle ne simule pas. Elle m'a expliqué des choses qui ne sont consignées dans aucun livre,
qui ne circule que dans des sociétés secrètes quand tu atteins le haut grade, quand tu deviens un Kadosh ou un Rose-Croix. Donc tout ce qu'elle m'a dit, je sais que c'est vrai, c'est attesté. Elle n'a pas pu l'inventer. Donc oui, effectivement. D'ailleurs, elle m'a révélé des séquences prophétiques qui ne sont accessibles qu'à des supraconscients de très haut niveau. Ça s'invente pas, quoi. Ouais, non, ça ne s'invente pas. Elle m'a décrit des séquences entières. Je dis, oh putain, ouais, elle est allée. Ouais, bon. Donc Fung, je te rends hommage parce que tu fais partie de ceux qui ont atteint l'univers tactionique, le monde infrascopique. Donc, voilà, petit clin d'œil à Fung. C'est sur ces belles paroles que l'on se quitte, peut-être. Voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre écoute de cette 44e vidéo. Merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Le petit pouce bleu pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Parlez-en encore autour de vous puisque c'est la meilleure des publicités. Que ça vous plaise ou pas, c'est bien d'en parler parce que ça fera des curieux. Et bien écoutez, avec Jean-Paul, Clément qui a été derrière les caméras aujourd'hui et je pense que ça va peut-être se reproduire quelques fois. Ouais, on a envie de faire des petites choses sympathiques pour cette année 2020. Voilà, donc on va se retrouver pour des lives, il y aura encore des vidéos, il va y avoir encore plein de choses. On le prend cool, chacun a sa vie et voilà, donc le temps que tous les emplois du temps convergent, c'est des fois pas facile. Voilà, en tout cas on vous remercie pour votre écoute. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir une jolie et douce musique dont on vous a parlé au début. Et ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute parce que je pense que vous allez avoir c'est la chanson de poils, Poigny. voilà. Je la dédicace à Fung. Eh ben voilà, belle dédicace à Fung, cette belle chanson et vous nous en direz, vous direz en commentaire si ça vous a plu et je pense que ça vous plaira parce que franchement c'est très très chouette. On vous dit bye bye, une bonne soirée à tous, à très bientôt. On ne sait pas quand, mais avec grand plaisir toujours. Donc Clément, Jean-Paul et moi-même. Salut tout le monde. Et à très bientôt. À Ciao, bientôt. ciao.